Jimmy Yassin. Ah, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, installez-vous. Hein. Demain, Oignons arrive. On va parler un peu. Oui, on doit parler. Saluons les gens un jour. Je vais tous saluer. Voici mes mains. Je vous dis bonjour, frères et sœurs. Bois Jégré, moi-même ma sœur. Mon balai. Jessie. Hey, Jésus le métruit. Sois salué. Jésus le métruit. Je te salue. Frères et sœurs, c'était pour vous faire écouter notre vieux père Jimmy Yassin. Hein? Je vous salue nombreusement. C'est votre même ami, frère, fils, camarade et compatriote de mes oignons. Voilà, je vous salue. Je suis très content de vous retrouver. On salue dans la foulée, pardon. Allez, Romy Schneider Loba, sois salué. Nchobo Marc, je te salue. Alain Serge Nguessan, sois salué. On dit il participe. Tu participes. Participe. Hein. Oncle Gomes Go et l'élu de Dieu, soyez salués. Frères et sœurs, vous tous qui n'êtes pas salués là, je vous salue. Hein? Je vous dis bonjour. Guy Baflan, sois salué, merci. Lorraine Palou, Ayo, Constance Yaba, bisous. Moi-même, ma puissante tante. Je te salue, Nia. Gebiji, Annette Tenguet, bonjour. Beroukia, je te salue. Léa Sylvie Denis, sois saluée, ma soeur. C'est la soeur de Denis Shadrach, ou bien c'est la même famille. En tout cas, sois saluée. Shadrach, c'est mon ami personnel. Frère Eima. Fort Eima, sois salué, pardon, excuse-moi. Non, je vous salue hein, tous dans la foulée. Martaba, Mireille Zendi, soyez salués. Prince Ama. Alousseni So, sois salué, mon frère. So. Black Queen Dave, moi-même ma soeur, ni à Bangron. Sois salué. L'éclaireur Babayou, éclaire-nous ici. Michel Lemanois.
Regarde comment je me mets. Je te salue, grand frère, mes respects. Voilà. Et nous continuons. Non, je vous dis bonjour, ça fait un petit moment. Héritier B, sois salué, frère. Et on parlait des rencontres de Soro avec son ami et frère Blé Goudé. Ça fait mal le mot là, mais ils sont frères et puis amis. C'est ce qu'eux, ils sont à eux deux. Arrêtez de croire que qu'est-ce qu'il y a. Niki Chou Babs, sois salué, Niki Chou, et reste toujours chou. Chantou de Pépin, Bangrogna et Bari. Et bien de choses à monsieur. Et puis toutes mes salutations à la grande famille de Londres là-bas. Nicole Gueffier, bisous à toi, moi-même, ma puissante fille. Je te salue. Emmanuel Abadé, bonjour frère. Edith Esso, oh, sois salué ma puissante soeur. Ton 10 est là. Je suis là. C'est Dinan, le cabot. Sois salué. Enfant de Maple Touré, salut. Frères et sœurs, bah, c'est pourquoi on parle un tout petit peu de la rencontre entre Soro Guillaume et Charles Blé Goudé, président du COGEP. Soro Guillaume qui lui est président à côté de son affaire des Rassi et compagnie, je ne sais pas trop. Mais voilà, ils se rencontrent à La Haye, là où est maintenu Blé Goudé, pour une séance de travail, dit-on, famille. Donc, c'est pourquoi on parle de ça un peu. Hein? Ma puissante Martaba, soit saluée. Zedia Ibrahim et Edith Nabei, je vous salue. Ici, nous parlons de cette rencontre et nous parlerons aussi de la façon dont le président Laurent Gbagbo est toujours président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Oui, oui, famille, du point de vue du droit, c'est moi qui vous dis ça. Le président de la Côte d'Ivoire, c'est toujours le président Laurent Gbagbo. D'accord? Calmez-vous. Voilà. La France a installé un voyou à la tête de la Côte d'Ivoire. Ça se sait. Aujourd'hui, c'est plus chose nouvelle. Hein? Mais c'est pour vous dire ça aussi. Mais on va commencer par Soro Guillaume qui, en ce moment, hein, je pense que là même, pendant qu'on parle, ils doivent avoir les séances de travail et tout ça là-bas. Lui et son frère Charles Blé Goudé. J'aime bien dire ça parce qu'eux-mêmes, c'est comme ça ils s'appellent entre eux. Voilà. Le mini Charles Blé Goudé dit de son côté, Soro Guillaume, c'est mon frère. Soro Guillaume aussi, quand il parle de Blé Goudé, il dit Blé Goudé, c'est mon frère. D'accord? Donc, moi, je voulais juste décrisper un peu les tensions parce qu'on s'est rendu compte que ça soulève quand même beaucoup de, enfin, je sais pas, beaucoup d'émotions. Il y en a qui donnent dans la politique politicienne. Il y a certaines personnes qui y vont avec passion, émotion. Voilà, terre, les gars. C'est des amis de longue date. De mes yeux, on ne va pas vous les présenter ici. Mais vous-même, vous savez ça. Donc, qu'est-ce qui vous surprend? Ce qui vous surprend, c'est du fait que Charles Blé Goudé est du côté du président Laurent Gbagbo et puis Soro Guillaume était du côté d'Alassane Draman Ouattara. Et nous, on a encore hein, cette boule contre l'ex-rébellion dont Soro Guillaume était le chef de file, celui qu'ils ont mis en haut, qui nous ont présenté comme ça. Sinon, dans la rébellion, il y a tout. Il y a tout dedans. Dans la rébellion, il y avait PDCI. Il y avait même des gens qui étaient à côté du président Gbagbo dans la rébellion. D'accord? Mais ce que nous, on connaît officiellement, Soro Guillaume a une place de choix. Donc, ça nous fait trop mal quand il s'agit de Soro Guillaume. D'accord? C'est légitime. Mais Soro Guillaume, il est allé voir Blé Goudé. Mais avant lui, le même président Henri Konan Bédié, après toutes les investigations, la vérité a vu le jour. On a appris que lui-même, il était mêlé à la rébellion, à ce que les gens là nous déstabilisent. Mais le même président Henri Konan Bédié, pour qui on a beaucoup d'amour et d'affection, pas pour. Il est allé voir son frère, le président Laurent Gbagbo. Ils ont parlé, ils ont discuté. Mais nous, on a béni ça sur la toile ici. Moi-même, 2001, j'étais dedans. Excusez-moi, 2 secondes. Oui, famille, je suis de retour. Le président Henri Konan Bédié était allé voir le président Laurent Gbagbo pour avoir une suite dans les idées, hein, ce que je disais. Mais
Moi-même, j'ai béni ça. Oui, moi, je suis rien. Si moi, j'ai béni ça, et alors? Vous-même, vous avez béni ça. On se connaît ici. Famille, nous nous connaissons. Ça ne nous a pas dérangé tant que ça. Parce qu'au sein de la rébellion, il y a certaines têtes d'affiche. Mais les Henri Conan Bédier et certains noms comme ça, hein, certains même qui ne sont plus, qui ont aidé la rébellion, qui ont aidé les assaillants, qui ont même aidé la France à nous déstabiliser. Mais il y a des noms comme ça qui sont sortis après et tout. Bon, on ramasse tout ça et puis on met dans la rébellion. Tu les as aidés d'une manière ou d'une autre. Tu as participé à la rébellion. Donc, on ramasse tous ces noms-là et puis on met ça dans la rébellion. D'accord? Dans la rébellion, là, les Mangous, là, les ont aidés. Les Kassaratés, là, les ont aidés. Paix à son âme, l'illustre et puissant ministre Désiré Tagro les a aidés, malheureusement, pour le président Laurent Gbagbo et la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui fait mal là? Moi, c'est de ça que je veux qu'on parle un peu. Hein? On n'a qu'à sortir un peu de nos passions, famille. Sortons un peu de nos passions. Et là, je m'adresse à tous ceux qui sont amoureux de la Côte d'Ivoire. Là, je ne vous parle pas de parti, de chef de parti, de dirigeants. Non. À tous les amoureux. Moi, je suis amoureux de mon pays. Comment moi, je suis fan de la Côte d'Ivoire. Ma femme et moi, quelquefois, on s'assoit et puis on rit. C'est moi, mais lui, sous ça, puis elle répond, puis on envoie maintenant, puis on rigole. Et chérie, je t'aime toi-même, tu sais. Mais comment ici, fan de la Côte d'Ivoire plus que toi? Oh, pardon, faut pas envoyer parler de ça. Et puis on rit. Elle dit, ça passe. Tu es fan de la Côte d'Ivoire, mais tu m'aimes. Il dit, ah, mais il aime la Côte d'Ivoire. Quand tu es mal fan de ton pays, c'est l'amour qui est là. Et puis on décortique, on rigole. Voilà. Je vous mets un peu dans cette atmosphère. Frères et sœurs, vous êtes amoureux de la Côte d'Ivoire. Hein? Notre pays. Vous êtes amoureux de la Côte d'Ivoire. Parce que quand on est amoureux de quelqu'un, on va mettre ça d'abord à l'échelle humaine. C'est les hommes qui font un pays. Le pays-là n'est pas là comme ça. Voilà. D'accord? Quand vous êtes fan de quelqu'un, vous êtes amoureux de quelqu'un, vous ne voyez pas les sacrifices que vous faites. Les consentements. Hein? Vous ne voyez pas. Les concessions que vous faites. Je ne sais pas si vous voyez un peu de quoi je veux parler. En tout cas, vous qui êtes en couple, vous qui avez des amis, vous qui êtes attaché à quelqu'un, vous qui avez une liaison forte, solide, basée sur les sentiments très forts et sincères. Vous là. Aujourd'hui même, ils ont 18 ans, ils ont des agos. Il y en a même, ils ont 20 ans, ils ont 4 enfants. Hein? Vous aimez la Côte d'Ivoire, vous aimez votre pays, vous aimez chez nous, vous aimez la Côte d'Ivoire. Vrai, vrai. Vous êtes amoureux de notre pays. Sérieux. Je vous demande pardon. Si vous êtes amoureux de la Côte d'Ivoire, en ce moment, la Côte d'Ivoire souffre d'un grand mal. Un seul. Moi, il voit un, il ne voit pas deux. Après, vous allez chercher. La Côte d'Ivoire souffre d'un grand mal. La Côte d'Ivoire souffre d'un mal qui s'appelle le pardon. Quand on sait que le pardon en lui-même est une vertu, d'accord? Mais la Côte d'Ivoire souffre de ça. On a besoin de se pardonner, d'installer le pardon entre nous-mêmes. Vous ne comprenez pas ça encore? Ça, c'est trop fort. Ou bien quand on parle de ça, on est en train de vous titiller, froisser votre entendement. Hein? On vous choque. Ou bien on est devenu traître. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a quoi? Qu'on a béni est parti voir Gbagbo. On a béni ça ici, on a applaudi. Nous tous, ça est sur nos murs. On se connaît. Ah, famille, il est parti voir Blé Goudé. Mais ça peut parler entre eux. Oui, il va ici, il vient ici, il va ici. Personne ne vous demande de faire bisous à Soro. Il y a moi de mes unions, on me connaît. Moi, je ne cache pas pour moi. À ce jour, quand même, famille. Moi, de mes unions, je ne vais jamais dire à quelqu'un votre Soro Bio. Jamais de la vie. Non, 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 non. Je ne vais jamais dire ça à quelqu'un. Et ça, ce n'est pas une haine, machin. Non, rien. Mais je ne vais jamais dire ça à quelqu'un. C'est tout. Voilà. Mais quand Soro Guillaume se dresse contre Draman, avec qui il était pour nous faire mal, je dis, nous là, taisons-nous. Aïe! Ah! J'ai histoire avec quelqu'un, mais dans son groupe, là, il y a quelqu'un qui était dedans. Et puis, il nous faisait mal. Le quelqu'un là, aujourd'hui, se met de mon côté pour qu'on fasse mal à ceux qui nous ont fait mal. Et ce quelqu'un qui plus est, c'est un fils du pays. Le linge sale se lave en famille. Mais de quelle famille vous parlez? Mais c'est le linge sale là, on est en train de laver là. La méthode de lavage là vous plaît pas quoi. Mais chacun n'a qu'à écrire
à Soro Diop, à Blé Goudé et puis au président Gbagbo ce que vous souhaitez ou ce que chacun souhaite qu'eux ils reçoivent. C'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à marcher selon nous, nos positions. Ou bien quoi? Quelle injonction nous on peut leur donner? C'est de la politique qu'ils font ces gens-là. Et je vous dis ça quelquefois. C'est un rappel. Famille, on est en politique. Je ne sais pas si vous pensez que en fait, c'est quoi ça là? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quelque chose. Football. Ou bien on joue à quoi là? Mais c'est politique. C'est politique. Tout ça, c'est politique. Ah, ça s'est déplacé de la rue. Ça s'est déplacé des livres. Ça s'est déplacé de la télé à la toile. C'est tout. C'est politique qu'on fait comme ça. En politique, celui avec qui tu ne t'entendais pas, c'est à lui que tu fais réconciliation. Adia, Mignon, c'est comme ça on fait. Bade, tu ne parlais pas à moi hier. On se jotte demain. Et puis on laisse tomber ce qui s'est passé hier. Et puis on refait bras droit encore. Mais c'est ça qu'on appelle réconciliation. Sinon, mais les pro-Gbagbo, entre nous-mêmes, ouais, on va se réconcilier pour faire quoi? Moi, il n'y a aucun pro-Gbagbo qui a fait par là-bas. Moi. Mais ici, pro-Gbagbo, il est pro-Gbagbo. Il n'y a quelle réconciliation entre nous? Quoi? Ça n'aurait aucun sens. On s'entend. On va se réconcilier comment? Voilà. Réconciliation, c'est avec ceux qui nous ont fait du tort hier. Et eux, quand ils nous demandent pardon, nous maintenant, on leur accorde notre pardon. Ce n'est pas en bris. Mais on se doit de le leur accorder. Un pardon, ça s'accorde. Puisque vous-même là, nous sommes dimanche, là où je vous parle. Aïe, il y en a qui sortent de leur lieu de culte, de prière et tout ça, non? Vendredi, avant-hier, il y en a qui sont entrés à la mosquée, ils ont prié. Mais il y a quoi? À la mosquée et puis à l'église là-bas, on ne vous demande pas de pardonner. Hein? D'apaiser vos cœurs, d'être ouverts. Ah, je ne sais pas. Ah, faites un peu appel à ça, famille. C'est parce qu'on est en politique. Sinon, c'est ça. Et quand Soro Guillaume ça envoie Blé Goudé, il ne faut pas que ça vous surprenne. Ce sont des amis de longue date. Voilà, les traces sont là. D'accord? Et pour demander pardon, c'est comme ça on fait. Toi qui as mal fait, c'est toi qui cherches à aller voir celui à qui tu as fait du tort. Et d'ailleurs, même où Blé Goudé est là-bas, là, il ne peut pas bouger pour l'instant. Donc, c'est les gens qui peuvent aller le voir. C'est tout. Maintenant, ce n'est pas un appel à être, je ne sais pas, amoureux de Soro Guillaume ou bien à aller derrière Soro Guillaume. Non, non, ce n'est pas de ça que vous parlez. Mais le processus pour aboutir à la réconciliation vraie, voilà, c'est comme ça commence. D'accord? Il y a beaucoup de gens qui ont défilé, ils sont allés voir Blé Goudé. Il y en a même, on n'aimait pas leur tête, mais on a laissé comme ça. Personne n'est venu les tailler ici. Il y en a qui sont allés voir le président Laurent Gbagbo. Il y en a qu'on pouvait tailler, mais on a laissé ça comme ça. C'est Soro Guillaume votre problème majeur. Moi, en fait, pourquoi j'insiste sur cette histoire de Soro Guillaume? Parce que j'ai l'impression que les gens, ils déplacent les problèmes. Mais c'est le même problème là, famille. C'est le même problème là. Sortir de la crise post-électorale une bonne fois pour toutes. Pour qu'on puisse avoir une alternance politique en Côte d'Ivoire. Mais une alternance sans heurts. Que ça se passe tranquille, comme un pays voisin qu'on pourrait prendre en exemple, qu'on pourrait citer en exemple. Le Ghana voisin, à côté de nous. Vous ne voyez pas les anciens chefs d'État ghanéens, vous ne les voyez pas. Sur des images, des photos et tout ça, vous ne voyez pas. Mais c'est de la politique. La politique ne requiert pas la violence, rien. Elle s'est installée. On sait comment. On connaît les auteurs. Voilà, les chefs même, les meneurs de jeu, on les connaît. D'accord? Mais quand ça s'est installé là, on a tiré des conclusions, tout et tout, on a situé des responsabilités. Il n'en demeure pas moins qu'il y a une responsabilité qui incombe à tous ceux-là, hein, les auteurs là, les différents auteurs. Il y a une responsabilité qui leur incombe. Vous savez de quoi je parle. Mais c'est eux qui doivent demander pardon. C'est ceux-là qui sont passibles de poursuites judiciaires, ceux qui doivent répondre de leurs actes devant un tribunal. Mais il y a des tribunaux dans nos États africains. Ça va se passer là-bas. Mais pour en arriver là, il y a un chemin, il y a un processus. Frères et sœurs, c'est tout ça là que vous voyez là. Où Bédier peut aller voir Gbagbo, où aujourd'hui c'est Soro Guillaume qui peut aller voir Blé Goudé et compagnie. Qu'est-ce qu'il y a? Les choses se passent de génération en génération.
Ah, c'est Bédié qui est allé voir Gbagbo. Gbagbo, ce n'est pas le camarade de Soro. On pourrait dire, lui et Bédié, voilà. Voilà. Grand frère Bédié, petit frère Gbagbo. Ça, on peut comprendre. Mais Soro Guillaume, ce n'est pas le camarade de Gbagbo. Il est allé voir son ami et frère. Chacun allait voir son mogo. Mais c'est tout ce qu'on sait. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà. Mais on n'invite personne à changer ses positions ou à maquiller ses objectifs. Non. Qui vous demande tout ça? Soro Guillaume parle mal de Ouattara. Nous, là, on se tait. Ben, nous, on parle mal de lui. On veut qu'il dégage. D'accord? Mais Soro Guillaume s'envoie Blé Goudé. Ça va soulever palabre entre nous-mêmes encore et tout. Non! On a un seul objectif. Draman n'a qu'à quitter là. C'est tout. Réconciliation, c'est dans ça, on est là. Tout le monde s'inscrit dedans. Mais tuez vos cœurs un peu, famille. C'est votre frère Demezion qui vous demande ça. Tuez un peu vos cœurs. Tuez vos cœurs. Moi, Demezion, il n'y a qu'à dire ça combien de fois. Je n'aime pas Soro Guillaume. Ce n'est pas un gars pour moi qui peut être président de la Côte d'Ivoire. Je le dis haut et fort ici. Mais je ne vous invite pas à cracher sur la rencontre Soro Guillaume Blé Goudé. Non, sérieux. Non, 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 non. Je ne vous invite pas à cracher sur ça. Du tout. C'est pas parce qu'on se réconcilie avec quelqu'un que tout de suite on lui donne sa confiance. Mais non. Et quand bien même on accorde sa confiance à quelqu'un, ça n'exclut pas le contrôle. Voyez-vous. Donc ici, tout est réuni pour ne même pas que je vous dise allez faire bisous à Soro Guillaume. Mais si Soro Guillaume vous dit, je viens vers vous, j'ai à vous parler, comme vos cœurs sont noués contre le gars, mais écoutez-le. Mais c'est tout. C'est les démarches du pardon qui sont là. C'est tout. C'est tout. Et puis, il est parti voir Blé Goudé là. Soro Guillaume. Ça devrait vous donner un signe que la réconciliation de laquelle on parle là, ce n'est pas une réconciliation avec laquelle on va jouer. D'accord? Donc, il est allé voir Blé Goudé pour une séance de travail. Bon alors, comme nous aimons Blé Goudé, nous sommes acquis à sa cause. Mais on ne va pas allumer Blé Goudé. Hein? Mais quand c'est Soro Guillaume qu'on n'aime pas, c'est de lui en parler plus. Voilà. Hein? Mais on ne va pas allumer Blé Goudé. Pourquoi tu l'as reçu? Mais qui t'a dit de le recevoir? Oh, on ne reçoit pas Soro Guillaume. Blé Goudé même, il déconne aussi. Il reçoit Soro Guillaume. C'est quoi ça? Oh, c'est pas quoi on fait. On ne va pas dire ça. Ça, là, on ne va pas dire ça. C'est d'après, mais c'est non, gars. Voilà, on ne va pas dire ça. Ouais. Mais il a reçu Soro Guillaume. On est sur Soro Guillaume. C'est Soro Guillaume notre problème. C'est Soro Guillaume qui ne veut pas qu'on réforme la CEI, là. Hein? Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est Soro Guillaume qui maintient tous les prisonniers politiques, là. Les gradés de l'armée que Draman est en train de faire mourir dans ces géoles. C'est Soro Guillaume qui les a mis là-bas. On me dira, mais quand il était là, il a fait quoi pour les faire sortir? Famille, pardonnez, je ne suis pas là pour rentrer dans la polémique. Que c'est Soro Guillaume a fait, qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Chacun connaît Soro Guillaume. Mais je dis, quittons sur lui un peu. Draman respire, il est là. Il est en train de former des gens secrètement. Et ça sort. Les ambassadeurs qui sont en Côte d'Ivoire, accrédités en Côte d'Ivoire là-bas, ils sont en train de dire qu'ils ont peur pour 2020. Il y a des rumeurs comme ça qui circulent. Venez, on se concentre sur ça. On est sur une rencontre de Soro Guillaume à Blé Goudé. Oui, on peut parler de ça, ça fait partie de l'actualité, et puis c'est la politique. D'accord? Mais moi, je suis dans l'optique de décrisper les tensions. Voilà. D'apaiser un tout petit peu les cœurs. Je ne suis pas là pour parler comme un psalmiste. Non. Mais je vais vous faire comprendre que c'est de la politique. Quelquefois, il fait mes vidéos en rigolant. Même en inbox, ça vient. Ouais, de mes unions. Quand tu dis c'est de la politique, tu veux dire quoi? Comme je n'ai pas un schéma pour vous dire ce que je veux dire, c'est ça. Je vous prends un exemple. Soro Guillaume peut se lever pour aller voir Blé Goudé, puis Blé Goudé peut dire oui, je le reçois. Déjà, il avait envoyé à Blé Goudé sa porte-parole. Voilà. Elle était allée voir Blé Goudé déjà. On a vu les photos ici même, on a commencé à murmurer. Mais lui-même, il allait le voir maintenant, vrai. Il y a quoi? C'est son ami. Aller voir Blé Goudé, ça ne veut pas dire que Soro Guillaume n'a pas trempé dans la rébellion. Et puis quand il va aller voir Blé Goudé, là, ça ne va pas déteindre sur Blé Goudé. Rien du tout. Blé Goudé, ce n'est pas un rebelle. D'accord? Ils s'en vont pour parler. On dit séance de travail. C'est ça qu'ils vont faire. Et nous,
comme nous sommes amoureux de la Côte d'Ivoire, nous aimons notre pays, moi, je nous invite, moi-même, je me mets dedans, je nous invite juste à avoir une démarche qui va dans le sens de la réconciliation. Famille, réconciliation, laissez le mot là même, et puis laissez histoire de définition. Mettez-vous à l'esprit que c'est quelqu'un qui vous a fait du tort, qui vous demande pardon, et puis vous pardonnez. D'où la réconciliation. Vous laissez tomber. C'est tout. Et ce n'est pas parce qu'on parle de réconciliation que tout de suite on va omettre des sanctions, hein, les peines que les gens doivent encourir et tout ça. Non, il y aura des dédommagements, tout et tout. Il n'y a pas un canevas spécial pour une réconciliation. Il y a le schéma sud-africain, il y a le premier schéma avec Koudou Laurent Gbagbo quand il était président. Il y a plusieurs schémas. Et puis même quand quelqu'un te demande pardon, c'est ton cœur, tu laisses tomber ou tu ne laisses pas tomber, c'est tout. Mais nous ici, là, famille, nous sommes obligés de laisser tomber. On ne nous oblige pas avec des fouets, machin. Mais nous sommes obligés parce que c'est pour une et unique cause. Pour sauver la Côte d'Ivoire. Pour sauver notre pays, la Côte d'Ivoire. Quand chacun est assis et puis il a mal. Ils sont en train de voler notre pays. Ils nous ont arraché notre pays. Notre pays ne nous appartient plus. Famille. C'est pour ça que je donne comme ça de la voix et j'y mets du ton et de la conviction. Je vous demande, vos cœurs, pardonnez. Il faut décrisper ça. Atténuer un peu vos tensions. Tuez votre cœur, on parle en ivoirien. Mon tonton Jacques Kalakuta, soit salué. Jacques de Kalakuta. Autour du après Kadako Zadi Gonda, Zadienam, Sueyuaka, Djati, c'est mon oncle, je le salue de façon traditionnelle et respectueuse. Frères et sœurs, pour revenir à ce que je vous disais, que Blé Goudé reçoive Soro Guillaume ne doit pas être une source de polémique entre nous. Non, ne venons pas nous dresser contre les pro-Soro, les pro-Blé Goudé et les pro-Gbagbo. Entre nous, on aime. Vous savez quoi? Quand on regarde certains pays comme ça qui ont connu un développement, qui ont connu une révolution sur le plan politique, économique. Il y a certains États comme ça, on les regarde, puis on est content. Ouais. On parle d'eux, on vante leur mérite. Je ne citerai aucun, mais vous savez bien. Mes familles, allez bien regarder l'histoire aussi de ces États-là. Allez bien regarder leur histoire. Parce que vous regardez leur politique, leur développement et tout. Voilà. Mais allez lire leur histoire. Ah, les gens, ils ont essuyé, voilà le nombre de guerres. Ils ont perdu le nombre de personnes. Ils ont perdu de l'argent. Ils ont perdu, mais laissez tomber. Ils se sont assis, ils ont discuté, ils ont laissé tomber ça. Et puis ils ont reconstruit leurs États, leurs nations. Voilà. Ils ont écrit leur histoire. La Côte d'Ivoire n'est pas encore une nation. Nous sommes en train d'écrire notre histoire comme ça. Nous sommes en train de l'écrire. Et avec cette histoire-là, un jour, nous parlerons de nation. Frères et sœurs, ne mettons pas d'entrave à la réconciliation. Parce que nos comportements là vont entraver la réconciliation. Vous avez envie de durer dans ça. Quand il dit dans ça, on se comprend. Vous voulez durer dans ce qu'on est là. Où certains parlent plus à d'autres. Mais c'est notre pays qui est en train de nous échapper. Vous voulez durer dedans. Les acteurs de la crise post-électorale sont en train de s'asseoir à différents endroits, par personnes interposées, même en live, entre eux-mêmes, sur des forums, des moyens de communication, d'échange, en train de multiplier aujourd'hui leurs efforts pour qu'on passe l'éponge dessus, pour récupérer la Côte d'Ivoire. Frères et sœurs, ça ne vous plaît pas. Vous avez une solution. Je ne sais pas, vous avez des propositions, une alternative à ce que nous on voit là, qui ne nous déplaît pas. En tout cas, moi, dès mes ça ne me déplaît pas. Quand Bédi allait voir Babo, j'ai dansé, il était content. Soro Guillaume s'envoie Blé Goudé. Je ne suis pas mécontent. Je suis mécontent de Soro Guillaume. Voilà, lui-même Soro Guillaume, c'est de lui, je suis mécontent. Mais je ne suis pas mécontent du fait qu'il soit en train de donner dans la réconciliation. Il n'est pas sincère, il est sincère. C'est moi, dès mes je vais le juger. Moi, dès mes c'est moi qui vais savoir si son pardon est sincère ou pas, moi-même. Vous savez quel baromètre? Quel appareil qui vous permet d'éprouver sa sincérité? Vous êtes sur des présomptions.
La vraie réconciliation, c'est en Côte d'Ivoire. Quand Mbappé et Opa rentrent, voilà. Mais les pas sont en train d'être posés. C'est tout. On n'a qu'à rester là, on se boude toujours. Et puis quand les deux sortent, ils vont en Côte d'Ivoire, c'est là qu'on commence le processus. Non, 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 non. Le processus commence maintenant. Il a commencé, mais ça fait un moment. Draman, il met une entrave. Le RDR n'est pas un parti avec lequel il faut vraiment compter pour aboutir à une vraie réconciliation. Vous le savez aujourd'hui. Le RDR n'est pas un parti digne de confiance pour une paix en Côte d'Ivoire. Vous voyez bien, il met des entraves à toutes les propositions de l'opposition, à toutes les demandes de l'opposition pour sortir justement de ce blocus-là. CEI qui n'est pas réformé, excusez-moi, excusez-moi, c'est parce que c'est urgent. Oui, allô mon petit. Oui, tout à fait, je t'attends, je fais une vidéo en live, donc je coupe, puis je t'attends. À tout de suite. Mesdames et messieurs, alors je disais, il faut vraiment qu'on apaise nos cœurs, d'accord? Il faut apaiser les cœurs. Parce que quand vous regardez certains États qui ont émergé de tous leurs problèmes, la guerre, ceci, cela, machin, ils s'en sont sortis. Mais ils ont mis tout ça derrière eux. D'accord? Donc, tuez vos cœurs. Parce que Soro Guillaume, c'est lui qui ne vous plaît pas. C'est lui qui ne nous plaît pas. OK. Mais oubliez-le. Oubliez-le. Regardez la réconciliation. La réconciliation en aura de sens que quand Gbagbo et Mbappé seront en Côte d'Ivoire. Mais pour qu'ils soient en Côte d'Ivoire, mais c'est ce qu'on est en train de faire là. C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on fait. C'est les acteurs principaux de la crise post-électorale 2010-2011. C'est eux-mêmes qui sont en train de se retrouver. Sinon, nous là, frères et sœurs, nous on regarde. Quand je dis on regarde, c'est pour dire on a beau parler, on a beau critiquer, on a beau émettre nos opinions et tout. Mais nous là, on peut changer quoi? Dites-moi, on peut changer quoi? On peut soutenir un leader, on peut soutenir un parti, on peut adhérer à un mouvement. C'est tout. On peut apporter que du soutien, notre pierre à l'édifice. Mais il ne faut pas que notre pierre là soit pour casser l'édifice, c'est pour construire l'édifice. La Côte d'Ivoire nous appelle. Hein? Je vois certains de mes amis et frères très, très radicaux. C'est pas méchant, on parle entre nous. Radicaux, voilà. Ils sont durs, c'est leur position, rien. Nous pas bouger, point mort. Famille, point mort, on a trop fait ça. Ça n'a rien donné. Mais ça n'a rien donné. C'est tout. Ils sont libérés, acquittés. Nous-mêmes, on sait. On voit. Mais ils sont encore maintenus. Au lieu de se mobiliser pour dire aux Européens là, que vous êtes en train de vous foutre de nous, mais au-delà même de ce fait, vous êtes en train de vider le droit de tout son sens. Voilà. Au lieu que nous nous dressions, que nous nous mettions ensemble pour aller protester devant une grande institution européenne, ou voilà, ici devant l'Élysée, je ne sais pas, dans les rues de Paris. Mais nous nous mettons à, je ne sais pas, plusieurs, les gilets jaunes, ils ont commencé, non? Ils ont repris leurs activités dans ce pays, les gilets jaunes. Demain, on ne vous l'apprend pas. Mais comme demain, ça bouge, ce n'est pas caleçon, ils vous disent ça. Les gilets jaunes, ah bien, moi, oublie, ils ont repris leurs activités. D'accord? Voilà. Nous, là, reprenons nos activités aussi. Les panafricanistes, là, on ne reprend pas ces activités. Nous ne reprenons pas nos activités un peu. Les Ivoiriens, les panafricanistes, les pro-Bago, les pro-Cogep, les pro-PDCI, pro, là. Venez, on les pro un peu. Hein? Ils sont trop assis, ils dorment trop sur nos dossiers. Nous, on a des dossiers. Les gilets jaunes, ils ont leurs dossiers. Nous, on a nos dossiers. Nos dossiers, nos leaders sont libérés, acquittés, innocentés, mais ils sont encore là-bas. On n'a pas de dossier. On n'a rien à faire. Hein? Mais c'est pour regarder Blé Goudé avec son frère Soro Guillaume. Eux deux, c'est comment ils s'appellent. Moi, demain, je ne suis pas en train de faire plaidoyer ou bien, comment on dit ça même, une plaidoirie ici. Hein. Je ne suis pas en train de vous dire, et je suis en train de dire, tuez vos cœurs sur Soro Guillaume. Vous que vos cœurs sont gros sur lui, laissez ça gros quand le jour de la réconciliation, vous allez tuer ça. Mais ne vous fâchez pas parce qu'il s'envoie Soro Guillaume, un Blé Goudé. Hein.
Non, 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 non. Si vous vous fâchez à ça, c'est que vous n'êtes pas prêt pour la réconciliation. Voilà. C'est tout. C'est que vous n'êtes même pas prêt pour la réconciliation. Qu'est-ce qu'il y a, famille? Je peux vous donner des exemples bêtes comme ça, moi. Je suis pragmatique. Et puis, j'aime prendre les choses dans leur sens factuel. Vous voyez, regardez, Hitler, Adolf Hitler, ce nazi, mais il avait des amis. Aujourd'hui, ce gars n'est plus. Tant mieux pour l'humanité. Mais ce gars-là, il y a des gens qui sont encore fans de lui. On dit néo-nazi. Hein, néo-nazi, nouveau nazi. Et eux sont nazis de maintenant. Ils sont là. Soro Guillaume, à l'échelle de tout ce que vous pouvez jeter sur lui, Soro Guillaume, il est égal à Hitler. Parce que si c'est comme ça là, que vous voyez les choses, donc ça veut dire Blé Goudé, qui est son ami. Ah, famille, nous on commence à se poser des questions sur Blé Goudé. Hein. Ah, venez, on peut voir les choses comme ça. Ah, mais attendez, sachant ce que nous voulons. On veut réconciliation, oui. Donc, on ferme notre bouche sur ce qui tue notre cœur, ce qui chauffe notre cœur. On voit une seule chose. Les gens qui nous ont fait du tort sont en train de demander pardon aujourd'hui. Ils font quoi chez nous pour qu'on ouvre, pour qu'ils disent pardon. Pardon, ce qui était fait là, vraiment, je te demande pardon. On ferme notre porte. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, arrêtez un peu. C'est lui qui t'a fait du tort qui te demande pardon. Et toi maintenant, soit tu pardonnes, soit tu ne pardonnes pas. Mais nous, dans notre cas ici, je vous invite au pardon. Parce que si on ne pardonne pas, venez nous proposer, on n'a qu'à faire quoi d'autre? On attend leur pardon. Nous-mêmes, c'est ce qu'on exige même. Et c'est ce qui se doit. Ils sont en train de faire ça. Nos cœurs sont toujours durs. Vous avez d'autres propositions? Ah, moi, je ne sais pas. Hein. Ah, parce qu'on peut voir la chose dans l'autre sens. C'est ce que je vous dis. Blé Goudé, c'est notre gars. Mais il reçoit Soro Guillaume. Et aux yeux de certaines personnes, Soro Guillaume serait, en tout cas, employant les choses comme il faut. Hein, disons les mots comme il faut. Soro Guillaume serait le père de la rébellion. C'est lui qui a fait la rébellion à la Côte d'Ivoire. Soro Guillaume fréquente Blé Goudé. Et Blé Goudé l'a reçu. Ah, Blé Goudé aussi, on va y mettre des doutes sur lui quand même. Comment il peut recevoir un gars comme ça qui est l'équivalent de Hitler? Ah non, 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 non. Puisque à côté, il y a un dicton qui nous dit, dis-moi qui tu fréquentes. 3 points de suspension. Ah, je te dirai qui tu es. Vous connaissez ce dicton? Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. Alors, Soro Guillaume fréquente Blé Goudé. Soro Guillaume est un assassin. Soro Guillaume est un assaillant. Soro Guillaume est un rebelle. Et ainsi de suite, tous les noms d'oiseaux. Il y en a qui l'est vraiment, qu'il mérite. D'accord. Mais il fréquente Blé Goudé, qui est bon, qui est notre gars, qui a été innocenté, acquitté. Voilà. Blé Goudé, il est qui? Du point de vue du dicton que je viens de vous citer, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Je vous donne un exemple banal. Hein. Mes oignons fréquentent un gangster. Vous allez dire quoi? Ah, mes oignons, on dirait c'est un gangster. Hein. Il fréquente le gangster. Hein. Bon, qu'est-ce qu'il y a? On ne va pas voir ça comme ça. Ce n'est pas la peine d'aller sur ce terrain. D'accord, on n'ira pas là-bas. Ah ben, n'allez pas dans l'autre sens, s'il vous plaît. Il n'est pas plus reluisant. D'accord? Alors, on va rester dans la juste mesure. Vu que nous aspirons tous à la réconciliation, à une paix sociale en Côte d'Ivoire et au retour à la démocratie, nous allons œuvrer pour la réconciliation. S'il vous plaît, frères et sœurs, tuez vos cœurs. Il n'y a pas 36 façons de vous demander ça, parce que ce que je vous disais, c'est ce qui est là. Ce que je vous disais, c'est ce qui est là. Nous sommes en politique. En politique, mais vous allez être trop surpris. Mais c'est que vous allez faire des soubresauts, mais des sauts périlleux arrière, vous là. Mais famille, si vous ne tuez pas vos cœurs, je vous invite dès maintenant même à arrêter d'aller à l'église, à arrêter d'aller à la mosquée. Arrêtez même de croire en Dieu. Si vous ne pouvez pas comprendre que ce que Bédier, Soro Guillaume et bien d'autres sont en train de faire en se rapprochant du président Laurent Gbagbo, du ministre Blé Goudé, de EDS, de tout ce qui est la nation, la patrie, la Côte d'Ivoire d'abord, ainsi de suite. Là. Si vous ne comprenez pas que tout ça, c'est pour enlever le pouvoir des Draman, là, pour revenir à une bonne politique, à la démocratie, à la paix,
famille, si vous ne voyez pas ça comme ça, c'est que vous n'êtes pas prêt pour la réconciliation et vous n'êtes pas des amoureux de la Côte d'Ivoire. Je ne veux pas vous prendre par les sentiments. Non, honnêtement, regardez les autres pays là un peu. Les gens, ils sont amoureux de chez eux. Ils aiment tellement chez eux que quand on va chez eux, ils ont des comportements, on voit tout en xénophobie. Il y a certains pays qui, effectivement, ont des élans xénophobes. Ça, c'est pas faux. Mais honnêtement, on voit tout en xénophobie. Xénophobie, non. Les gens, ils aiment chez eux. On aime chez nous. On aime la Côte d'Ivoire. On n'est même pas capable de consentir à certains sacrifices. Et quels sont ces sacrifices? Qui ne requièrent même pas de sang humain, encore moins la mort. Rien du tout. Rien, rien, rien. On nous demande juste d'apaiser nos tensions, hein, de dénouer nos cœurs, et puis juste d'accepter les excuses de ceux qui nous ont fait du tort hier. Ce qui ne les exempte pas de poursuites judiciaires. Parce qu'il y a le droit. C'est pour ça que je vous ai dit, après là, je vais vous parler aussi de comment le président Laurent Gbagbo est toujours président de la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas perdre ça de vue aussi. C'est toujours lui. Il est là-bas, il est là, tout ça. Il y a Draman, il a fait tout ça. Le droit reste le droit. D'accord? Voilà. C'est pour ça que ça nous fait mal. Ils sont libérés. Et puis eux, ils parlent de sous-conditions, alors qu'ils sont acquittés. Sous condition de quoi? Quelles sont les conditions? Ça, c'est ce qu'on va appeler des tractations, des compromis qu'ils sont en train de faire. Voilà. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent asseoir, mais il n'y a pas de conditions quand on parle d'acquittement, frères et sœurs. Moi, de mes unions, je ne suis pas juriste, mais je dis parler un peu à les gens, puis lisez, famille, aujourd'hui, il y a tout pour savoir, pour comprendre. D'accord? On parle de liberté conditionnelle quand il y a aménagement de peine. Comprenez-vous cela? Quelqu'un qui est condamné et on parle de conditions. Donc, on essaye de trouver des conditions d'aménagement de peine, ma foi. Hein, parler avec des juristes. Mais ici, il ne peut pas être acquitté sous condition. Le terme acquitté ici n'aura aucun sens. Et puis, ça ne va pas avec acquitté sous condition. Non, 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 non. Quelqu'un qui est libéré sous condition, il y a une peine, voilà, qui a été prononcée. Il est libéré sous condition compte tenu de cette peine-là. Voilà, c'est tout. Mais ici, ils sont acquittés. Vous savez, acquittés. Voilà, déclarés non coupables. Les Anglais disent non guilty. You understand? OK. Non, mais ça chauffe quand on peut parler, ça embêter même. On dit que ce n'est pas eux. Les crimes pour lesquels ils ont été accusés, ce n'est même pas eux-mêmes. Si ce n'est pas eux, donc ceux qui ont fait ça sont là. Voilà. Mais nous, là, on va aller à la réconciliation. Et ceux qui ont fait ça, qui sont là, là. Mais ils vont demander pardon. On dit, on a compris. Puisque nous, là, on n'est pas là pour tuer les gens. Mais il y a la justice, il y a le droit. Vous, au moins, vous avez la chance, mais c'est ici entre nous qu'on va vous juger. Hein? On n'envoie plus quelqu'un à la CPI. CPI, même, on va quitter là-bas. D'accord? Donc, s'il vous plaît, famille, ce n'est pas à nous de venir faire les juges, les arbitres, les équilibristes. D'accord? Nous, là, soyons des acteurs de la réconciliation. Actuellement, c'est ça qui bat son plein. À l'air, là, comme on aime dire pour rigoler. Au l'air, là, c'est réconciliation qui est niée. Hein, comme parlent nos frères. D'accord? À l'air, la famille, c'est réconciliation, c'est moi qui nous arrange. C'est tout. Et je ne dis pas ça parce qu'on a peur des gens d'en face. Non. Mais nous sommes des pacifistes. Nous, on donne dans la démocratie. On sait ce qu'on a choisi. Et le gars qui a choisi ça, c'est lui, on suit. Il dit, il va sortir, il va tuer des gens. Commençons nous-mêmes à nous prédisposer à cela. Ah, frères et sœurs, moi, je ne vais pas être très long là-dessus, mais histoire de Blé Goudé a reçu Soro Guillaume, ça aussi, on va venir remuer la toile avec ça. On va chercher un Niagara là. Si Soro Guillaume, ça envoie Blé Goudé, nous là, on ne peut pas, quelque part, dire, ah, donc tout ce qu'on fait là, que ce soit dans les rues, sur la toile, de façon par échange, tout ça, la communication, tout ça. Mais on n'a qu'à se dire un peu, ça a porté fruit. On ne parle pas pour rien. Soro Guillaume, maintenant, ça envoie Blé Goudé. Ah, quelqu'un aurait dit quoi?
Pourquoi quand il était à La Haye là-bas, là, quand ils étaient en train d'être jugés, là, quand ils étaient dans les geôles, là, pourquoi il n'est pas allé le voir? Parce que vous ne savez pas qu'on est en politique, vous ne savez pas. Quand ils étaient là-bas, M. Soro Guillaume était encore à Draman. Et on me dit, je l'entends, c'est à prendre en compte. Oui, peut-être que si ça marchait bien à Draman, si Draman n'avait pas déraillé, ou bien si on ne lui avait pas fermé certaines portes, c'est pas sincère pour Soro Guillaume. Je dis là-bas, là. Moi, je suis fatigué de parler de là-bas. Je suis fatigué de parler de ça, d'aller là-bas. Vous savez pourquoi? Parce que ça, honnêtement, c'est pas notre problème. Un temps, ça alimentait nos débats, c'est normal. Mais ça, c'est notre problème, ça. Ça, c'est pas notre problème, famille. Ah, ça ne nous regarde pas. Ça ne nous regarde même pas. Et puis, j'aimerais vous inviter ici à dénouer aussi vos cœurs et puis à apaiser vos tensions, éteindre ces petits foyers encore là de tension qui règnent entre vous et certains soroïstes. Frères et sœurs, pro-Babo, pro-Cogep, PDCI, en tout cas, EDS, tout ça. Là. Et puis quand on parle des soroïstes, quelquefois, ils voient vos cœurs sont chauds. Pardonnez nos frères qui sont soroïstes. Ce n'est pas notre problème. Je dis, celui qui suit là peut être un problème pour nous parce que par 2 fois, on a vu sa trahison. Et comme on dit jamais 203, on est fatigué de ça. Voilà. Par 2 fois, on a vu sa trahison. Voilà. Donc, on peut s'en méfier. Vous n'aimez pas Soro, vous n'aimez pas ceux qui n'aiment pas Soro aussi. Ceux qui n'aiment, vous n'aimez pas ceux qui aiment Soro. Ah, famille, il pourrait se dégager une certaine logique dans votre comportement, oui, mais ici, là, cette logique-là plombe les élans de la réconciliation. Ah oui, ah oui. Ceux qui aiment Soro, ils vous ont fait quoi? Ils vous ont fait quoi? Ceux qui aiment Soro, c'est nos frères, mais il faut les désabusé. On est sur le terrain politique. Il faut leur donner envie de quitter derrière Soro. C'est tout. On est en politique. Nous sommes en politique 2020, là, on vote. 2020, ça pour voter. Ils sont derrière Soro. Mais nous, notre comportement peut les faire quitter derrière Soro. Comment on fait pour que les gens soient déciencés de quelqu'un? Mais le quelqu'un, là, on met sa vie dehors, on dépose, on dit, voilà ça. Voilà comment il est. Tu dis, tu aimes son affaire, le voici. Tu l'aimes toujours. Les gens, ça va les amener à réfléchir, c'est tout. C'est la joute verbale. C'est le débat politique. C'est les échanges. Quand vous êtes en train de parler, vous cherchez à convaincre les gens. Quelquefois, tu pinces même un peu ton adversaire. C'est pas mauvais, c'est ça, on appelle joute verbale. Là. Hein? C'est ça. C'est permis. Nous sommes en politique. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de guerre. C'est rien. Il faut continuer comme ça. Les soroïstes, il y en a qui vont revenir à la case départ. Parce que Soro lui-même, là, il a été allaité hein, au sein politique du président Laurent Gbagbo. Soro Guillaume, c'est lui qui a présenté Blé Goudé au président Laurent Gbagbo. C'est son ami. C'est son frère qui est Blé Goudé. D'accord? Donc, si vous tenez rigueur à ce point à Soro Guillaume, je dis ce qui est légitime. Ah ben, qu'est-ce que vous allez penser alors de Blé Goudé, qui lui est notre gars, mais qui reçoit Soro Guillaume? Parce que, dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. Ah, les gars, quand ceux qui étaient contre le président Laurent Gbagbo retournent leur veste, je dirais plutôt, mettent leur veste à l'endroit, parce que c'est à l'endroit même. Quand tu es derrière le président Gbagbo, tu es au bon endroit. C'est un démocrate, un pacifiste. Voilà. Lui, il regarde la loi, les textes de loi, et puis il agit. Au regard de la loi, au regard du droit, au regard de notre constitution, le président Laurent Gbagbo prend des décisions. Ça, c'est un grand homme. Quand tu es derrière lui, mais tu es au bon endroit et tu es à l'endroit, vois-tu. Par contre, quand tu le trahis, tu retournes ta veste. Mais quand certaines personnes qui étaient dressées contre le président Laurent Gbagbo mettent leur veste à l'endroit et vont vers lui, ça nous fait plaisir. On dit tant mieux. Mais frères et sœurs, vous pouvez voir ça comme ça. Soro Guillaume est en train de revenir à de meilleurs sentiments. Voilà. Parce que là, il va voir Blé Goudé. Blé Goudé, c'est un bon. Quand un mauvais vient voir un bon, c'est le bon là, qui le contamine. Un mauvais ne peut pas venir gâter un bon, c'est faux. Quand quelqu'un est bon, il est bon, famille. Voilà. Il n'y a pas de... Mais ils l'ont engrainé, il est devenu mauvais, c'est faux. Hein? Celui qui est bon, il reste bon.
Comment toi tu gâtes un bon vin? Comment tu le gâtes? Hein, comment tu vas altérer un bon vin? Comment tu fais? On dit mettre de l'eau dans son vin. Tu ne gâtes pas ton vin, tu coupes un peu, il n'est pas gâté, tu l'atténues. Voilà. Donc, comment tu gâtes un bon vin, un bon produit? Comment tu le gâtes? Il est déjà bon, il est là, il est prêt à consommer. Mais comment tu vas venir le gâter? Dans sa conception, c'est fini. Ça a été déjà fabriqué, conçu, prêt à consommer. Et il est bon, il a été certifié. Comment toi, tu viens gâter ça? Là, au moment où nous, on va mettre dans notre assiette pour manger. Comment tu gâtes ça? Tu ne peux plus. Donc, Soro Guillaume ne peut pas aller gâter Blé Goudé. S'il n'a pas gâté Blé Goudé depuis leur amitié, quand ils étaient pépéros, Soro Guillaume n'a pas pu gâter Blé Goudé. C'est aujourd'hui qu'il va aller le gâter. Donc, on va regarder aussi pour percer quelque part là-bas, Kojep encore. Ou bien pour percer Blé Goudé encore. Toi, tu reçois Soro Guillaume. Qu'est-ce qu'il y a, famille? Qu'est-ce qu'il y a? Il peut recevoir Soro Guillaume tant que cela concourt à la réconciliation vraie. Comme nous, on n'est pas sûr que Soro Guillaume est sincère, son meilleur ami et frère, Blé Goudé, peut savoir lui au moins s'il est sincère. Vous pouvez quand même lui concéder cela. D'accord? Donc arrêtez de penser qu'il est allé voir Blé Goudé, ça va tout gâter. On ne sait même plus si Blé Goudé donne dans la vérité ou pas. On ne sait même pas Blé Goudé, mais si on peut lui faire confiance. Arrêtez un peu sa famille. Ouais, non, ça, arrêtez ça un peu. Sinon, la réconciliation, il dit, ce sera un 20 mots. Voilà, on ne va même pas y arriver. Ce sera un 20 mots. Donc, quittez dans ça. D'accord? On est trop dans les émotions, les sentiments, les passions. Mais il faut quelquefois, il faut vous défaire de tout ça, départir de tout ça. Et puis, il faut regarder les choses avec objectivité. D'accord? Vous regardez cette rencontre, mais elle fait suite à celle qui avait eu lieu entre le président Laurent Gbagbo et le président Henri Konan Bédié. C'est tout. Chacun va vers son gars. Il y a quoi? Mais les quatre là, ce n'est pas des Ivoiriens. Hein? Cependant, quand vous voulez les scinder en deux parties, vous allez prendre Blé Goudé pour le mettre avec le président Laurent Gbagbo et vous allez prendre Soro Guillaume pour le mettre avec Bédié, puisque Bédié a donné aussi dans la rébellion. Voilà. Mais les quatre là se sont rencontrés. Peut-être pas en même temps tous les quatre, mais Bédié allait voir son gars. Soro Guillaume allait voir son gars. C'est quatre Ivoiriens. Voilà. Et c'est les acteurs de la crise post-électorale. Quand on dit acteurs, ça ne veut pas forcément dire que ici les responsabilités sont déjà dégagées. Non, mais c'est des acteurs. Voilà, c'est des gens qui font partie de la crise post-électorale, qui ont pris parti à la crise post-électorale. Voilà. On ne dit pas ici que quand on dit les quatre personnes, c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo, le président Henri Konan Bédié, le président du COGEP, Blé Goudé, le président des Racides, Soro Guillaume, quatre présidents. Hein? Mais il y a deux qui ont vraiment déjà été en exercice. Mais quatre présidents se sont rencontrés. Voilà. Deux anciens chefs d'État, Konan Bédié et Gbagbo, se sont rencontrés. Et puis deux amis, un était ministre, l'autre était premier ministre. Ils se sont rencontrés. Mais tout ça, c'est pour parler de réconciliation. Pardonnez, famille, nous là, on ne gâte pas ça. Ça ne nous énerve pas. En tout cas, moi, de mes je ne parle pas fort pour ça. Je ne crie même pas sur ça. Ça ne me fait même pas mal. Non, 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 non. Tant qu'ils peuvent faire pour que le président Laurent Gbagbo, le ministre Blé Goudé, tous les exilés qui sont encore dans certains pays de la sous-région et un peu partout dispatchés, les prisonniers politiques peuvent être libérés. Mais pour revenir à un état de droit, famille, parce que la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit depuis le 11 avril 2011. Vous le savez bien. Il y règne une injustice totale. Le peuple aujourd'hui ne peut pas faire quelque chose. Le peuple a peur. On ne va pas demander aux gens de descendre dans les rues parce que quand ils y vont, il y en a qui ne rentrent pas chez eux. Draman tire à balles réelles sur eux et autant de choses. D'accord. D'accord. Les acteurs politiques, ceux qui ont fait partie de la crise post-électorale, sont en train de mener des démarches. Pourquoi on arrive à la réconciliation? Draman, il va se dégager. Il va dégager de là. Draman, il doit dégager. Ça, c'est clair. Mais pourquoi on arrive à la réconciliation?
Mes familles, pardonnez, il faut louer ça. Et soutenons un peu nos dirigeants un peu. Apprenons à les soutenir. Je vous dis cela parce que je vais faire ce qu'on va appeler une brèche comme ça. Hein. Et je vais vous en parler. Soutenons un peu nos dirigeants. Famille, je vous dis cela parce que nos dirigeants, là, il y en a qui s'adonnent à la corruption, à la cupidité, tout simplement parce qu'ils ne sont pas soutenus. Je vous donne un exemple. Le président Laurent Gbagbo était soutenu. Il est encore soutenu. C'est d'ailleurs lui qui a gagné les élections. La vérité sortira. Et de grâce, arrêtez de dire Soro Guillaume, c'est des vérités. Il n'a pas envie de dire. Quand il va dire ça, c'est là qu'on a dit il est sincère, il est sérieux, machin. C'est que Soro Guillaume sait. Vous-même, vous êtes là. Vous savez ça. C'est parce que ça a sorti de la bouche de Soro Guillaume, c'est tout. Il n'a qu'à venir reconnaître ça. Quoi. Hein? Que c'est Soro Guillaume, c'est que vous ne savez pas. Comme quoi, par exemple. Venez me dire, Jean qui a gagné en 2010 là. Nous tous là, on sait que c'est Gbagbo qui a gagné. Qu'au second tour, c'était Bédier. Ça là, nous tous on sait. Qu'est-ce que Soro Guillaume doit venir dire ici qui est spécialement un truc. Soro Guillaume, il fait partie de ceux qui ont fait les casques de la BCAO à Boaké là-bas. Voilà, et puis les autres. Soro Guillaume fait partie de ça. Par exemple, n'a qu'à venir vous dire quoi qui va faire que vous allez dire, ah, enfin il est passé aux aveux. Écrivez ça ici, je vais lire ça pour vous. Écrivez ça ici, je vais lire ça pour vous. Qu'est-ce qui n'a qu'à venir dire que vous ne savez pas? Il n'y a pas de fumée sans feu. Après 8 ans que Opa et Bapé ont été détenus là-bas, à La Haye, il y a quelque chose que vous ne savez pas. Il y a quelque chose qui vous échappe aujourd'hui. Moi, je veux que vous veniez me dire ça. Si vous pouvez me dire ça. Quoi? Mais dites, parce que j'ai l'impression qu'il y a un truc que Soro Guillaume sait, que nous, on ne sait pas, et puis qu'il va dire, on dit, ah, enfin, il a libéré le Ken. Quoi? Quoi? Venez me dire ça ici. Quelle chose? Pendant que tout se sait aujourd'hui, eux-mêmes RDS sont en train de mettre cul de Soro Guillaume dehors. PDCI, mais quand ils savent un peu, ils mettent aussi, et ainsi de suite. Nous-mêmes, on sait aussi, on met. Qu'est-ce que Soro Guillaume va venir dire qui est spécial, que nous, on n'a pas entendu? Même si c'était des bribes d'informations, et que quand Soro Guillaume va le dire, ça va revêtir un caractère plus vrai. On va certifier ça. C'est Soro Guillaume qui a dit, ah, il fait partie de la rébellion. Enfin, il a avoué. Quelle chose? C'est les Français qui les ont aidés à installer Draman. Ça, on sait ça. Quoi d'autre? Son hélico ou quoi qui a été bombardé, machin, c'est les gens de RDR eux-mêmes qui ont bombardé ça. Ouais, ok. Et puis quoi d'autre? Il y a quoi? Les trucs de Diendéré au Burkina, les écoutes téléphoniques, tout ça, tout est sorti, on a déposé. Quoi? Il y a quoi d'autre? Ils ont mis Soro Guillaume devant, il n'a qu'à être leur rebelle chef, en chef, il n'a qu'à les représenter, tout ça, ouais, on sait ça, ouais, et puis quoi? C'est les gars de Soro Guillaume, Ousmane Chérif, tout ça qui sont allés tuer IB. Ok, et puis quoi d'autre? Mais je ne sais pas. Quand vous dites oui, il n'a qu'à passer aux aveux, il n'a qu'à... Mais on sait tout. Comment votre cœur est gros contre Soro Guillaume? Comment nos cœurs sont gros contre Teni Banani? Vous savez quoi? Mais c'est parce qu'on sait ce qu'il a fait. C'est parce qu'on sait ce qu'il est. Il y a quelque chose qu'il a fait qui est caché que nous, on ne sait pas. Ou bien des faits isolés comme ça, mais qui sont graves aussi. C'est ça. Du genre pour parler. C'est lui qui a tué Django. Oui, après il a tué Rambo. Et puis il est parti tuer Os. Après il est parti tuer Blackie. Les noms, quoi. Ou bien les foyers de tension qui ont eu lieu. Ouais, les factions armées. Ou bien, je ne sais pas, les charniers. On n'a qu'à venir détailler. Mais c'est quelle vérité spéciale Soro Guillaume a dans sa bouche qui a un caractère biblique ou coranique, ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qu'il va venir nous dire? Oh, pardonnez, on sait qui est Soro Guillaume. Moi, je ne suis pas en train de vous dresser contre lui. Je vous dis, sa démarche actuelle, on inscrit ça dans la colonne réconciliation. Elle est sincère ou pas, nous là, si on veut rester sur ça, ben, on ne va pas prédisposer nos esprits et nos cœurs à la réconciliation. Donc, on ne va pas regarder s'il est sincère ou pas. On va regarder sa démarche. Parce qu'il y en a qui sont assis là, qui ont donné dans la rébellion comme lui, qui ont tué comme lui, qui sont les gros poissons. Ils font démarche de demander pardon. Ils vous donnent des gages de réconciliation. Ils libèrent les prisonniers. Mais qu'est-ce qu'il y a? Eux, ils écrivent pour que Gbagbo et Bapé restent là-bas. Ceux-là, on ne les voit pas. C'est ceux qui sont en train de dire, bon, j'ai compris, on peut se tromper. Et puis même, nul n'est infaillible. Alors, qu'est-ce qu'il y a?
Celui qui est là encore, Dieu merci, il n'est pas mort. Ce qu'il doit dire, il va dire. Ce qui arrange la Côte d'Ivoire, il va dire. Ce qui est bon pour son pays, il est prêt à faire ça. Mais on le regarde, il n'a qu'à faire. Le droit est là, il est ce qu'il est. Les Ivoiriens sont là. Il a besoin d'électeurs, non? Mais c'est les mêmes Ivoiriens là. C'est tout. Mais nous là, faisons notre part de travail. Œuvrons pour la réconciliation. Le gars même qui a donné dans la rébellion, hein, lui, il veut réconciliation. Nous, à qui il a fait du tort, nous là, on ne veut pas réconciliation. Hein, on ne veut pas. On ne veut pas récupérer le pays propre comme c'était avant, tout et tout. Sans les amendements qui sont là. On n'a pas envie. Moi, j'ai envie, hein. Moi, là, j'ai envie, pardonnez. Hein, si vous voulez rire, mais moi, en tout cas, j'ai envie de récupérer mon pays sans les amendements qui sont là, actuellement. D'accord? J'ai trop envie de ça. Donc, pardonnez. Réconciliation, c'est ça qui nous arrange actuellement. C'est tout. Ceux qui sont d'accord avec, mettez un jeune cœur, s'il vous plaît. C'est la réconciliation qui nous arrange là, la vérité. La France a installé un voyou à la tête de la Côte d'Ivoire, devoir de mémoire. Et ce voyou, aujourd'hui, continue de maintenir les Ivoiriens dans la faim, dans la souffrance, dans la débauche. Il est là, Soro Guillaume quitte derrière lui. Tout ce qu'on trouve à dire, c'est parce que ça s'est mal passé entre eux. Mais heureusement que ça s'est mal passé entre eux. Vous, quand tout va bien avec quelqu'un, c'est là où vous quittez derrière lui. Soyons un peu cohérents dans nos raisonnements. Hein, c'est passé Dramane et lui, ça ne va pas. Mais heureusement, ça ne va pas. Quand Dieu veut te confondre, c'est comme ça il commence. D'accord? Donc, Dramane, c'est son tour de payer sa traîtrise, sa méchanceté vis-à-vis de la Côte d'Ivoire et du président Laurent Gbagbo. C'est le moment de payer ça. Tous les gens sont en train de lui donner d'eau. Soro Guillaume fait partie. Et il est encore en vie, Dieu merci. Il peut parler, il peut demander pardon. On peut encore pardonner. Pendant la réconciliation, s'il doit encourir des peines, ça peut lui être infligé. On ne va pas regarder ça. On va faire par la banque pour aider les mêmes Samramas à garder notre pays. C'est comme ça on est. Et puis après, on est assis entre nous devant des grosses bières. Le pays nous appelle. Le pays t'appelle, tu es en train de boire des grosses Guinness. On t'a pas dit de ne pas boire. Mais quand le pays t'appelle, mon frère, il faut regarder qui est ton frère, puis tu marches avec lui. Surtout quand il te dit, oh, il faut laisser pour hier là. Il y a les gens qui sont en train de broum notre pays. On dit, on a qu'à se mettre ensemble à en récupérer. Mais récupérer le pays, puis après vous vous asseyez en famille, vous lavez le linge, ça. Vous êtes là, vous parlez. Les gens là, quand nous-mêmes, on est en train de s'entre-déchirer, ils sont contents, on les arrange. Ils ne prospèrent que dans la division. C'est tout. Ils sont en train de jeter l'huile sur le feu, et puis ça nous arrange. Nous aussi, on prend, et puis on parle, on crie, on se dresse les uns contre les autres, et tout ça. Non! On a bien commencé, continuons. On a parlé, jusqu'à la justice a joué son rôle. Les avocats ont parlé. La providence s'est exprimée. Le droit a été dit. Qu'est-ce qu'il y a? Opa et Bapé sont libérés, acquittés. Ils sont dans le combine un peu. On les regarde. Sinon qu'elle chauffe. Vraiment, famille. Il ne faut pas s'achauffer sur Soro Guillaume qui allait voir Bapé. Moi, je ne suis pas dans les petites choses là. Ah non, ça là, moi, il minimise ça. Notre cœur chauffe. Notre cœur pompe. On est vénère. Famille, il dit on n'a qu'à se réunir. Au moins 3 millions de panafricanistes dans les rues de Paris. Les gilets jaunes ont repris leurs activités. Gilets jaunes, ils ont repris leur bara, famille. Ils descendent dans les rues, c'est tout. Nous, on n'a pas de bara, on ne descend plus dans les rues. On ne marche plus pour aller vers l'Élysée. Trocadéro remplit les rues de Paris, handicapés, paralyser leur ville. Nous, on ne casse rien. Mais c'est notre Jossi. Voilà, on ne fait plus. Donc, un chaud, on est trop énervé. Mais c'est les Haïti qui maintiennent coup d'eau, c'est pas Soro. Hein. C'est pour vous dire à quel point il ne faut pas déplacer les choses. Il faut minimiser certains détails. Oui, c'est des petites choses, ça. On est en politique. Il s'en parler à son gars. Donc, vous voyez Blé Goudé en train de se mettre à Soro Guillaume pour nous faire mal. Si vous commencez à allumer cette rencontre, vous commencez à la salir, mal voir ça. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Vous pourriez soupçonner Blé Goudé
d'être dans une combine avec Soro Diom pour nous faire mal encore. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas ce que vous pensez. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a? Mettez ça de côté. C'est pareil que Bédier qui allait voir Gbagbo. C'est la même chose. Voilà. Chacun allait voir son gars. Mais les 4 gars, c'est des Ivoiriens. Ah non, Amien, c'est les Ivoiriens. Donc, moi, ça ne chauffe pas mon cœur. C'est quand un étranger met sa bouche dans ça. Là, c'est là, ça ne me plaît pas. Parce que c'est entre nous. On va régler ça maintenant. Mais qui les maintient hors du pays? C'est Soro. C'est Bédier. C'est les Blancs. Appelons les choses par leur nom, pesons nos mots. C'est les Européens, c'est les Blancs qui maintiennent Koudou et Gbagbo ici. Ce n'est pas Soro à Bédier. Soro à Bédier, ils se rangent maintenant du côté de la République. Oui, ils ont essayé Draman, ils ont vu ce qui est dedans. Ah, Bédier, il a essayé Draman. Soro, il a essayé Draman. Les deux, ils ont vu ce qui est dedans. Ils reviennent à la case départ, c'est-à-dire dans la patrie, la Côte d'Ivoire, parce que c'est leur pays. C'est comme ça, c'est tout. Le monsieur qui est venu nous déranger, il se casse tranquille, on récupère notre pays, on assoit des lois nouvelles et puis on travaille pour les Ivoiriens, au service des Ivoiriens, au service de la Côte d'Ivoire. C'est tout. Voilà. Mais pour ce faire, il faut commencer déjà à mettre en place des moyens de communication, d'échange qui peuvent nous amener à une vraie réconciliation. Mais c'est ce qu'ils sont en train de faire là. C'est tout. S'ils étaient déjà libérés et puis ils sont en Côte d'Ivoire, et on est en train de faire réconciliation, mais nos cœurs ne vont pas être chauds. Mais ils ne sont pas encore rentrés, donc nos cœurs sont chauds. C'est eux qui sont là-bas. Et c'est eux, les gens peuvent aller voir. C'est tout. Moi, franchement, je vous invite ici à ne même pas entacher cette rencontre. Ou bien, il ne faut pas que ça va devenir source de polémique, ça va nous dresser les uns contre les autres. On va commencer à se parler les pourris, commencer à dire, voilà, Kojep aussi, nanana. Non, non, non. Pardon. Bédi est parti voir Gbagbo, ça n'a pas envoyé par là. Soro est pire que Draman. C'est un assassin, ok. Envoyez tous les mots, mais il est plus drap que Draman, Soro. J'invite personne à faire bisous à Soro. D'accord? Mais quand Soro insulte Draman, ou bien il se dresse contre Draman, le RDR, où lui-même il était hier, quand il se dresse contre eux, là, frères et sœurs, je vous demande pardon. Si on se tait, c'est mieux. Si on ouvre notre bouche aussi, ça pour dire c'est bien fait. Lui-même il insulte maintenant Draman. Ah, ou bien il se parle les pourris maintenant. Ah, ça c'est bien fait. Voilà. Si on veut parler, c'est ce qu'on doit dire. C'est tout. Mais on ne va pas venir chercher par dedans, gâter, quand ça nous dresse contre nos frères soroïstes, comme on les a surnommés. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils nous ont fait quoi? Eux suivent quelqu'un. Le quelqu'un, ils peuvent quitter derrière lui. D'accord? Donc, on n'a qu'à les aider à quitter derrière lui. C'est tout. Ah. Frères et sœurs, je voulais vous parler de quelque chose. Quand je disais soutenons un peu nos dirigeants, c'est-à-dire, regardez, je vous donne un exemple. Le président Laurent Gbagbo, nous l'avons soutenu. Nous le soutenons encore. D'accord? Mais soutenons les dirigeants qui se démarquent. D'accord? Et soutenons les peuples qui montrent que l'alternance en politique s'impose. Regardez les Guinéens à côté. Ils sont en train de dire non à leur président Condé. Je les salue. En tout cas, merci au peuple guinéen. Les jeunes de la Guinée, bousculez votre Condé là. Voilà. Et je dis aussi merci au président béninois, Talon, Patrice Talon. Je lui dis merci. Moi, je ne cherche pas à savoir ce que les Béninois pensent de lui. Merci parce que lui, il est en train de donner des pas. Il va sortir du franc CFA. Voilà. Il est en train de donner des pas. Il montre pour lui. Merci aussi au président burkinabé, Kaboré, qui ne veut pas reconduire les accords de défense avec la France. Merci pour tout ça. Voici des signes qui montrent que nos dirigeants commencent aussi à se réveiller et puis commencent à aller dans le sens de la jeunesse. Voilà, de nouvelles visions politiques de la jeunesse africaine. Il faut les soutenir parce que quand ils ne se sentent pas soutenus, quelquefois, ils se rangent du côté de l'envahisseur. C'est ça, famille. Parce qu'ils ne se sentent pas soutenus, ils se disent je vais faire haut, je ne vais pas faire haut, mon peuple là. Ah, c'est eux qui m'ont voté, c'est eux qui ont me chassé encore. Donc, oui, je prends même, donnez, si ça ne va pas, même, il va me cacher chez vous. Je serai je vais faire exil chez vous.
Famille, il y a certains dirigeants qui méritent d'être soutenus. D'accord? Il faut les soutenir. Le président Laurent Gbagbo, on va rester toujours derrière lui. Il est là-bas, on est derrière lui. Il sort, on est derrière lui. Et il est toujours le président de la Côte d'Ivoire. Prenez le droit, renseignez-vous. Il a été investi par le Conseil constitutionnel. C'est tout. On ne peut pas faire deux fois la même chose là. Ils ont contraint Yaoundé, ils l'ont contraint à investir Draman. Voilà, ils l'ont contraint. Alors que non, on ne peut pas faire ça. C'est un seul président. Il n'y en a pas deux. Quand vous-même vous écoutez l'investiture du président Laurent Gbagbo, et puis vous écoutez pour Draman, vous ne voyez pas comment le président du Conseil constitutionnel à l'époque, Yaoundé, vous ne voyez pas comment il a dit ça là. Vous ne vous rappelez pas comment il a dit ça, pas les mots textuellement, mais il y a des nuances là qu'il a faites. Il n'a pas dit que Draman est président en vertu de la Constitution, en vertu des résultats, en vertu de nanana. Il n'a pas dit ça comme ça. C'est pour le président Laurent Gbagbo seulement qu'il a dit ça comme ça. Il n'a pas dit ça comme ça pour lui. Hein. Ah, je suis en train de chercher investiture du président Laurent Gbagbo. Ah, on va voir. Peut-être que c'est moi de mes unions, je me trompe. Famille, ça peut arriver ou bien. Alors, on va écouter ensemble. Ou même pas même, ça va surprendre quelqu'un. Allez, on cherche. Voilà. Hop. Avec nous un destin commun. Au plan national, au nom du Conseil constitutionnel, nous voudrions remercier les institutions nationales. Nous écoutons. C'est l'investiture du président Laurent Gbagbo en 2010-2011 là. On écoute. La primature avec le Premier ministre Soro Guillaume, les présidents des institutions, les confessions religieuses qui n'ont cessé de prier pour la cohésion sociale et l'unité nationale. J'ai nommé les prêtres, les imams, les pasteurs. Recevez ici la gratitude réitérée de la Côte d'Ivoire et du peuple ivoirien. Les partis politiques, les syndicats et toutes autres associations, merci pour votre attachement à notre patrie. On peut discuter, on peut avoir des divergences de points de vue, d'opinions différentes, mais gardons-nous de détruire notre patrimoine commun qu'est la Côte d'Ivoire. Nos remerciements aux forces de défense et de sécurité. L'investiture du président Laurent Gbagbo en 2011. Centre de commandement intégré pour leur apport inestimable à la paix en Côte d'Ivoire. Nous remercions particulièrement les institutions impliquées dans le processus électoral pour le travail que ces institutions ont abattu pour que ces élections aient lieu. Remerciements à la primature, remerciements à l'INS, à l'ONU, à Sagem Sécurité. Remerciements à l'Organisation des Nations Unies. L'ONU est à remercier pour son appui inestimable à l'organisation et à la gestion des élections. Frères et sœurs, je vais juste avancer un tout petit peu, histoire qu'on écoute au moment où il investit, voilà, selon les textes de loi, le président Laurent Gbagbo, où il prononce ça comme ça. Hé hey, maman, je te salue, Laurence Goba. Hé hey, maman, bonjour maman, bisous. La gopa Mouniou, je t'aime très fort ma maman. Ouais, je vais avancer un peu dans la famille, comme ça, on va écouter. J'ai dit, il y a une nuance. Jusqu'à aujourd'hui, quand je... Ouais, non. Il bute dessus, je pense qu'il revient. J'ai dit, mais non. C'est le président Laurent Gbagbo qui est toujours président de la Côte d'Ivoire. C'est moi qui vous dis ça. Au vu du droit, en tout cas, c'est toujours lui, famille. Ils ont installé Alassane Dramane Ouattara après l'avoir destitué, bombardé, on a tout vu. Mais comment un président en exercice, on vient l'enlever après une élection. Qui l'a remporté? On le déporte. Il est là-bas. L'autre, il fait 2 mandats. Bon, lui, il est acquitté. Il rentre chez lui. Il a quoi?
C'est un maçon. Je ne sais pas, ou bien c'est un plombier, le président Laurent Gbagbo. Ah, il était président en exercice. Il n'a même pas commencé, même un peu. Il a fait gouvernement, le temps que le gouvernement va travailler, ils sont venus l'enlever. Alors, il n'avait pas commencé, puis l'ont enlevé. Mais c'est sa place qui est toujours là. Elle est occupée par un usurpateur. C'est tout. D'accord? Donc, on va trouver ça. Si moi, j'ai écouté la partie, la famille, ça m'a fatigué. Hein. Je me suis dit non, c'est que c'est le président Laurent Gbagbo qui est toujours président de la Côte d'Ivoire. Ouais, du point de vue du droit, je vous assure. Moi, je veux juste la partie où il commence à dire, voilà, où le président Laurent Gbagbo lève la main, puis commence à citer les trucs de loi, tout et tout. Là. Non, c'est que si le président Laurent Gbagbo parle, c'est que c'est pas fini. Voilà. Voilà. En Côte d'Ivoire, la commission électorale indépendante organise et proclame les résultats provisoires en premier ressort. Il revient ensuite au Conseil constitutionnel de juger, de valider et de proclamer les résultats définitifs de l'élection présidentielle. Au terme, d'ailleurs, l'article 2, paragraphe 7 de la Charte des Nations Unies, clairement, je cite, les Nations Unies n'ont pas le droit de s'immiscer dans les affaires intérieures des États. Une fois encore, merci à tous. Félicitations réitérées au nouveau président élu de la République de Côte d'Ivoire. Vive la Côte d'Ivoire. Dieu nous bénisse. Famille. Il a parlé jusqu'à au nouveau président élu de la Côte d'Ivoire. Il parle du président Laurent Gbagbo. Ça, c'est Yaoundé. C'est lui qui a parlé là. Il a parlé des institutions. Il a tout cité. Tout. Mais il est dans le sens du droit. Depuis, il parle là. Mais vous allez écouter. Pour Dramane là. Vous allez écouter. Vous allez voir la nuance dont il vous parle là. Vous allez voir les mots que le professeur Yaoundé emploie pour l'investiture de Dramane. Écoutez. Ah si, ça m'a fatigué ça. Investiture de Dramane là. Ah, si. Je me suis dit, ah ouais. C'est en vertu de... Ça dit, ça ressemble à, pour vous dire quoi, pour rigoler, ça ressemble à du genre, pour minimiser. Ça ressemble à, comme on ferait à Trècheville. Bon, mon gars, comme toi, tu aimes Niaga, tu es venu à être trop de bao, de torse, tu es là, nous, brum, tu as dit, tu allais nous Niagami. Tu es arrivé à nous Niagami, non? Bon, selon le Niagamiso, tu as gagné. Donc, voilà, je te déclare président. De toutes les façons, voilà, tu nous as déjà brum. Et puis, tu as les torses, les bao, toi, tu gères les gens. En vertu de tout ça, et puis tous tes frères sang qui disent c'est toi qui as gagné. Moi-même, en vertu de ça, tu as gagné, il y a un padre. D'accord? Ah, c'est toi qui as gagné, on ne veut pas de moi. Voilà. Les Mongols, c'est lui qui a gagné. Hein. C'est ce que ses frères sang ont dit. Et puis, il a les torses. Ça ressemble à ça. C'est moi qui vous dis ça. Mais c'est pas c'est dans bon français. Je vous jure. Il n'a pas parlé ça comme texte de loi, machin. Non. C'est pas quand il a parlé ça. Je vous jure, c'est pas quand il a parlé ça. Non, c'est pas toi, moi je veux écouter. Hein. Je veux écouter le truc, je vois lui-même, il se positionne là, un comédien. Un jour, moi, il m'assoit et perd mon temps pour écouter Trampo. Je ne vais pas perdre mon temps à ça. Je vais vous donner, je vais vous montrer ça. La cérémonie d'investiture, là, non. Dans ces moments les plus difficiles, dans les bons comme dans les mauvais, comme dit le président de la République lui-même, symbole d'une famille. Je vais trouver.
Famille, je vous jure, il faut que je trouve ça parce que vous allez comprendre tout de suite pourquoi je vous dis. Il y a une nuance. Parce que le président, le professeur Yaoundé, là, il a été très malin. Il a été très malin. C'est un vrai juriste, c'est un constitutionnaliste. Franchement, oui. Ça ne veut pas dire que quand le président Laurent Gbagbo sort, tac, il retourne, tac, il est président. C'est pas ce que ça veut dire. Mais Draman, là, il est là, vraiment, avec une véritable imposture. Puis on est assis, on dirait qu'il n'y a rien. Non, il y a quelque chose. Voilà. Je vous fais écouter les propos de Yaoundé au moment. Voilà un bref rappel. Je pense pas que ce soit ça. Je vais trouver ça là. Excusez-moi, frères et sœurs, c'est parce que j'avais mis ça bien, mais là, du coup, il faut que je retrouve ça. Je vous assure, Yaoundé, purée, il est trop fort, mon voilà. Il s'est enlevé dans ennui tranquillement. Non, pas le droit, il est ce qu'il est. Voilà, institut. Allez, on est parti. Je vous fais écouter sa famille. Je vous prie de m'excuser. Vous savez, quand on est mu par ce souci de dégager la vérité, hein, quand on a cette envie-là d'étayer ces arguments de manière factuelle, eh ben, c'est comme ça. Donc, excusez-moi pour les aléas. À la remettre sur les rails. Frères et sœurs, là, le professeur Yaoundé investit maintenant Draman. C'est-à-dire, il a bien investi Koudou, ils sont venus bombarder Koudou. Investiture de Draman. C'est les paroles que vous entendez là. Un peu, je vais pousser ça. Vous allez voir la nuance là. C'est pas trop sur le droit qu'il investit, mon voilà. Écoutez bien. Je vous demande pardon, écoutez bien. Cérémonie de prestation de serment d'Alassane Ouattara. Voilà. Écoutez bien Yaoundé. C'est un juriste, ce n'est pas un bricoleur. Écoutez-le, s'il vous plaît. À la consolider et à la refaire prospérer pour le bonheur de tous. Il s'agit. Excusez-moi, je vais remettre ça. Mais je voulais préciser pour ceux qui ne le sauraient pas ou qui l'auraient oublié de voir de mémoire. Frères et sœurs, le professeur Yaoundé, après les bombardements là, où ils ont pris le président Laurent Gbagbo et tout ça, bah, lui aussi, il était sorti du pays. Hein. Voilà. Donc, lui-même, ils l'ont menacé. Ils ont dû même peut-être menacer sa famille et tout. Et il est revenu. Et puis, il a investi Draman. C'est ça. D'accord? Bah, il faut signaler ça. Ce n'est pas une investiture en bonne et due forme. Gbagbo, c'est lui qui a gagné. Quand ils l'ont bombardé, eux, ils ont dit à Dre de venir investir Draman. Donc, c'est ça qui est là. Voilà. Le respect de la loi, du rétablissement de la cohésion sociale, le développement par tous pour tous, la caution et le devoir du président de la République. Le respect de la loi. Toute société humaine a besoin d'organisation et de règles de régulation pour son harmonie et son évolution. Aujourd'hui, plus que jamais, la Côte d'Ivoire doit recourir à la loi pour garantir ses institutions, pour sécuriser les personnes et les biens, pour promouvoir et sauvegarder les actes, les actions et les activités économiques, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Les actes et activités politiques, socioculturelles et scientifiques. La Constitution, fondement juridique de l'État, est l'ensemble des règles écrites ou coutumières qui déterminent, d'une part, la forme de l'État, la dévolution et l'exercice du pouvoir, et d'autre part, les institutions qui incarnent ce pouvoir. Comme le soulignait le président Obama lors de sa visite au Ghana, je cite, les États africains n'ont pas besoin d'hommes forts, mais d'institutions fortes
pour leur développement. Fin de citation. Le règne de la loi, notamment la Constitution, doit aider à la reconstruction de la Côte d'Ivoire. Il est donc indispensable que la Constitution ainsi que les institutions soient respectées et protégées pour inscrire la Côte d'Ivoire dans la modernité pour le développement durable. Je mets juste une petite pause, on décortique et on continue. Famille, quand vous l'écoutez, en lisant tout son machin là, vous ne voyez pas, vous n'entendez pas la façon dont il parle là. Il sait qui est Draman. Donc, on a l'impression qu'il fait une lecture de notre constitution, mais pour rappeler ça à Draman, en fait, ça ressemble à une espèce de mise en garde, mais ça reste quand même juridique. Et puis le monsieur, il est sous menace, il ne faut pas oublier. Mais on a l'impression qu'il est en train d'instruire Draman sur tu es président là, parce que les Français t'ont installé, hein, c'est la guerre, mais voilà comment ça se passe, d'accord? Je te parle, il faut écouter, et puis il faut agir comme ça. Ça ressemble à une espèce de mise en garde. En d'autres termes, les producteurs de la loi, tous les citoyens, tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, consommateurs de la loi, doivent être soumis à la loi. C'est l'état de droit. Au-delà des institutions, la loi doit aider à la sécurisation des personnes et des biens. Les personnes sont la sève nourricière et vivifiante de l'État. Il faut que l'État use de ses pouvoirs régaliens avec toutes les forces de défense et de sécurité pour garantir à la population la tranquillité, la sécurité et la salubrité. Assurément, Monsieur le Président de la République, sous votre houlette, l'État doit fonctionner, les institutions doivent fonctionner et être viables. À votre avis, il a besoin de lui rappeler ça? Est-ce qu'il a parlé comme ça pour Gbagbo là? Non. Et ça, là, ce qu'il dit là, l'État doit être viable, la Constitution doit être respectée. C'est écrit en droit ça. Mais la Constitution doit être respectée là. Tu es chef d'un parti politique, tu sais ça. Ça, c'est le b.a.-ba même. La Constitution, c'est le socle de toutes nos lois. C'est la mère même. Famille, j'ai dit, écoutez bien. Moi, il n'a qu'à arriver où il dit, en vertu de nanana, machin là, investiture. Écoutez seulement. Je vous demande pardon, écoutez seulement. Ah non, ça là, ça m'a fatigué. Les activités doivent reprendre pour conduire à la normalisation de la vie. Mais celle-ci reste conditionnée par la sécurité et la tranquillité. Liberté d'aller et venir, liberté dans les déplacements, liberté dans le travail, liberté de jour comme de nuit, liberté dans le sommeil et liberté dans les rêves. Cette liberté multidimensionnelle, fondée sur la loi, entraînera indubitablement la confiance. La confiance dans la loi, la confiance dans les institutions, publiques comme privées, la confiance dans les personnes pour le rétablissement de la cohésion sociale. Le rétablissement de la cohésion. Famille, déjà là, vous entendez, il parle de rétablissement de la cohésion sociale. Parce que justement, les bombardements ont déjà fait des morts. Ils ont déjà pris le président Laurent Gbagbo. Et il y a un chaos qui a été semé. Vous vous rappelez, devoir de mémoire. Mais regardez, écoutez, comment il parle. Déjà, il invite Draman à une cohésion sociale. Donc déjà même, dans sa pseudo-investiture, on lui parlait déjà de ça. Alors regardez le gars qu'on a à la tête de notre pays. Depuis longtemps, on l'a interpellé là-dessus, mais ça perdure. Cohésion sociale. La Côte d'Ivoire est déchirée. Nous sommes allés tous trop loin. Mais disait un ami du RDR, Monsieur le Président, il précisait, nous n'avons pas voulu entendre tous raison, Satan nous a possédés tous. Voilà. Un de ces gars du RDR au professeur Yaoundé, qui là, président du Conseil constitutionnel, un de ses amis du RDR lui a dit la phrase qu'il vient de prononcer.
Vous-même imaginez, il est au RD, il est derrière Dramane, mais il a dit ça à son ami là. Nous n'avons pas voulu entendre raison. Satan nous a possédés. En parlant du RDR, voilà. Vous voyez où on va. Dans leurs déclarations successives, j'ai noté Afin Guessan qui disait déposer les armes, la paix doit être notre objectif principal et prioritaire aujourd'hui. Famille, c'est Yaoundé qui parle. Hein. Afin Guessan, depuis là, il disait ça. Déposer les armes, la paix doit être notre priorité, nanani et nanana. Je n'ai pas mis ça pour qu'on aille saluer des gens. Mais j'ai mis ça pour qu'on écoute. Mais en écoutant, devoir de mémoire toujours, revenons sur certains détails. Afi, c'est un traître. Afi, c'est un traître. Afi, c'est un traître. Afi, c'est un traître là. Mais dès le départ, déjà, lui, disait on n'a qu'à déposer les armes. D'accord? Pendant que d'autres étaient déjà dans le dos de Poudou en train de marcher à les rebelles. Et c'est après, on va savoir ça. Des mangous sont dedans. On n'a pas entendu le nom d'Afi. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucun rebelle même qui a dit qu'Afi était à eux. Jusqu'aujourd'hui. Afi Nguessan soit salué au passage. Des Oignons n'a rien contre toi, mais tu n'es pas son candidat. C'est tout. Le vice-président du FPI, M. Mamadou Koulibaly, disait allons à l'apaisement pour que chacun se sente bien dans sa peau, pour construire ensemble le pays. Le professeur du leader, hein, liberté, démocratie pour la République, le professeur du leader, Mamkoul, lui-même, déjà, il disait déposons les armes. Voilà, pour aller à la paix, pour construire mieux le pays ensemble. Déjà, lui disait ça. Jusque-là, on n'a pas encore entendu un autre nom. Il a entendu Afi et puis Mamadou Koulibaly. Et lui qui est en train de parler là, c'est le président du Conseil constitutionnel d'alors. D'accord. Ces déclarations successives sont allées dans le sens de l'apaisement et au rétablissement et au rassemblement des Ivoiriens. Le CNRD s'apprête à faire une déclaration dans la même direction du pardon et de la réconciliation. La loi doit fertiliser cette réconciliation nationale. La justice juridictionnelle est indéniable, mais la justice de l'équité fondée sur le pardon est indispensable. Monsieur le Président de la République, vous saurez trouver les mots justes de compassion et de pardon au peuple ivoirien de Côte d'Ivoire pour les fautes commises par tous. Relevez tous ceux qui sont à terre. Créer en eux une confiance qui soit réciproque pour une alliance nouvelle au fin d'une cohésion sociale retrouvée pour le développement durable de notre pays. Le développement par tous pour tous. Monsieur le Président, aucune composante sociale à elle seule, aucune région à elle seule, aucun parti politique seul ne pourra rebâtir la Côte d'Ivoire. Nous vous encourageons à fédérer toutes les énergies, toutes les compétences, toutes... Excusez-moi. Déjà, vous voyez, le professeur Yaoundé, lui, faisait déjà comprendre qu'une seule composante de la nation ne peut pas faire émerger le pays. Il prévenait déjà une éventuelle, je veux dire, un éventuel rattrapage ethnique. Déjà, il prévenait ça. Mais ça a eu lieu quand même. Les expertises pour la cohésion sociale, la réconciliation nationale et le développement durable. Mais il y a quelque chose même qui me surprend, frères et sœurs. Regardez déjà depuis quel moment on parlait de réconciliation déjà. Ça me surprend un peu. Bisous mon amour, Madame Kone, Nanou Atalakou. Famille, vous-même, essayez de penser. Et regardez depuis quand les gens parlent de réconciliation. Parce que c'est dans la guerre qu'ils ont installé ce monsieur, Dramane Ouattara. Ah non, le monsieur là est mauvais, famille. Bientôt, pendant 10 ans, même réconciliation n'est pas prêt. Non, il n'a qu'à partir, c'est arrivé. Le social n'a pas eu que des conséquences en Côte d'Ivoire. Celles-ci se sont prolongées et propagées dans la sous-région. Au cours de votre mandat, Monsieur le Président de la République, œuvrez à la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire pour un équilibre national, social, sous-régional et continental.
l'odieux d'amour ne désire aucunement laisser qui que ce soit sans espoir dans sa triste condition d'impuissance. Il fournit une réponse qui apporte aide et espoir à un monde souffrant. Ivoiriens et Ivoiriennes, habitants de Côte d'Ivoire, ensemble, relevons les défis de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale et du développement durable vers de nouveaux horizons pour de nouvelles perspectives. Tout cela n'est possible qu'avec la caution et la détermination de Monsieur le Président de la République. La caution du Président de la République vers de nouveaux horizons pour de nouvelles perspectives. Monsieur le Président, le respect de la loi, le rétablissement de la cohésion sociale, la reconstruction et le développement durable, le pardon et la réconciliation sont des vecteurs de rétablissement de la paix et de la reconstruction de la Côte d'Ivoire. C'est avec détermination et la volonté de rassemblement de tous les fils et filles de la patrie ivoirienne que vous réussirez votre mission. C'est en ouvrant davantage les horizons et en traçant de nouveaux sillons que vous accomplirez votre mission. Monsieur le Président de la République, rassemblez les Ivoiriens. Mettez vos compatriotes au travail pour la promotion économique et sociale. Dans la mesure de vos possibilités, Monsieur le Président, donnez des signaux forts au plan politique, administratif, économique et social pour l'apaisement et la décrispation. Famille, ça va terminer bientôt. Mais quand vous entendez ces mots-là, est-ce que ça ne vous fait pas penser au fait que, comme on sait qui il est, on le connaît, quand vous écoutez le président Yaoundé, le professeur Yaoundé, avant même de dire, ben, il investit, c'est toi qui es président, machin. Quand vous l'écoutez, vous ne voyez pas que ça ressemble. En fait, c'est des alertes. Il le renseigne et tout. Il sait que le monsieur n'a aucune notion de droit et tout. Ce n'est pas un politicien, c'est un missionnaire reconverti. Hein? Mais il envoie à Draman comme ça quelques alertes. C'est-à-dire, il lui ouvre les yeux. Mais malgré tout ça, regardez dans quoi on est. Les Ivoiriens ont besoin de vous. Vous aussi, vous avez besoin de tous les Ivoiriens pour reconstruire et développer la Côte d'Ivoire. Comme vous le disait le doyen Aouan Guetta, membre du Conseil constitutionnel, lors de notre première rencontre, vous devez être, Monsieur le Président, je le cite, le soleil levant et resplendissant au-dessus de la colline qui éclaire le navire ivoire. Félicitations. Des gestes d'accalmie, d'apaisement et d'espoir sont attendus de vous. Comme les autres institutions qui l'ont déjà témoigné, le Conseil constitutionnel, juge de la constitutionnalité des lois et organe régulateur du fonctionnement des pouvoirs publics, entend jouer sa partition dans la normalisation de la vie publique et privée, dans le rétablissement de la paix et de la sécurité nationale pour tous. Avant de clore mon propos, Monsieur le Président de la République, je voudrais d'abord et sincèrement vous remercier pour les initiatives heureuses prises par vous pour la tenue de cette cérémonie solennelle de prestation de serment de ce jour. Ensuite, je voudrais exprimer, au nom du Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire, toute ma gratitude à son Excellence, Monsieur le professeur John Atta Mills, président de la République du Ghana, pour les efforts inlassables qu'il a déployés et qu'il continue de faire pour le retour définitif de la paix en Côte d'Ivoire. Sans omettre tous ces pairs qui épaulent les efforts dans la résolution définitive de la crise. J'y associe ses plus proches collaborateurs, le gouvernement et le peuple ghanéen. En outre, je voudrais aussi vous remercier. En outre, je voudrais aussi remercier le président Henri Konabédié pour son implication dans le retour total de la paix en Côte d'Ivoire. Enfin, je n'oublie pas de dire merci à tous les amis du RDR, du PDCI-RDA, du FPI et des autres formations politiques, à toutes les associations diverses et à tous ceux qui nous ont donné des conseils, nous ont fait des suggestions pour la rencontre d'aujourd'hui. Sur ce, Monsieur le Président de la République, je vous souhaite bon vent dans vos nouvelles fonctions pour que vive une Côte d'Ivoire paisible et prospère. Que Dieu nous bénisse. Je vous remercie. Frères et sœurs, comment on peut terminer discours d'investiture à « je vous souhaite bon vent dans les machins ». Non, non, non. Non. C'est un éminent professeur de droit, Yaoundé. Donc, il ne peut pas lui dire
à la fin, il lui souhaite bon vent dans l'exercice de ses fonctions. C'est pas lui qui l'a investi, il est président des nanana, non, non, non. Il est président des étrangers, c'est-à-dire l'international. Il est président pour eux. C'est pour ça que depuis les assis, il travaille pour eux. Et quand vous écoutez tout, vous pouvez retourner sur YouTube. Ça est là, allez écouter bien vous-même. Quel bon article de droit il a pris là pour lui dire. Quel bon article. Quand il parlait pour Koudou, là, vous n'avez pas entendu. Alors, ça est là, allez écouter bien. Là, il lit quelque chose, mais en le lisant, on a l'impression qu'il est en train d'instruire Alassane Dramane Ouattara. Il est en train de l'instruire. Voilà, il lui dit, c'est du genre, il y a un Mongo devant moi, et puis c'est en train de lui dire, hey, ton nouveau taf, ton nouveau travail que tu as à faire, on respecte la Constitution. Il faut donner des signes, des gages, pour que tout le monde soit content, soit en paix. D'accord? Quand on travaille, voilà comment on fait. Quand vous écoutez, vous ne voyez pas. Vous ne voyez pas, vous ne tirez pas. Faites une analyse, vous allez voir. Je vous dis cela. En tout cas, je voulais attirer votre attention sur le fait que, du point de vue du droit, c'est le président Laurent Gbagbo qui est le président de la Côte d'Ivoire. C'est un imposteur qui est là, c'est un usurpateur. Et à aucun article de loi, je veux dire, dans le droit, il n'y a rien qui est prévu à cet effet. Rien. Un président en exercice qui est bombardé, qui est déporté, et puis on installe un autre. Il n'y a rien qui est prévu à cet effet. Devant la loi, rien. C'est-à-dire, ce n'est pas le genre de cas de figure pour lequel on peut condamner quelqu'un. Non, 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 non. Donc, c'est une déportation abusive. Nous tous, on sait que c'est un procès politique. Bon, comme c'est politique, la politique devra réinstaller le président Laurent Gbagbo. C'est tout. Et si on nous parle de... C'est dans les urnes que ça doit se faire. On ne va pas le prendre là-bas, on va venir le déposer en bris. Eh bien, nous, on est d'accord, on veut le faire dans les urnes. Mais libérez-le définitivement, il va rentrer. On va confirmer nos votes de 2010 et 2011. Voilà. Donc, frères et sœurs, je vais terminer ainsi pour ne pas être très long. Hein? C'est pour vous dire quoi? Alassane Dramane Ouattara, devant le droit, les Européens, les Américains, les Anglais, eux-mêmes, ils savent que ce n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. Voilà. Nous, on a une amie qui a été en Côte d'Ivoire. Après 2011, s'il vers les 2014, je crois. Ouais, dans les 14 comme ça, là. Je ne sais plus. Frères et sœurs, elle est revenue ici. Elle dit elle est entrée à l'ambassade. C'est une antillaise. Hein? Elle dit elle est entrée à l'ambassade là-bas. Elle a causé avec ses collègues là-bas. Elle a vu deux photos. Il y avait la photo du président Laurent Gbagbo et puis la photo d'Alassane Dramane Ouattara. Donc, comme elle est curieuse, elle a pris ses amis là de côté puis elle a demandé à un. Pourquoi vous avez deux photos ici? Vous savez ce que les gens là lui ont répondu dans l'ambassade? Des gratans, vous savez ce qu'ils lui ont répondu? Ils lui ont dit, lui là, en parlant du président Laurent Gbagbo, c'est lui là qui a gagné les élections. C'est celui-là que son conseil constitutionnel a déclaré gagnant. Voilà. Et celui-ci, c'est la communauté internationale qui l'a déclaré gagnant. Donc, comme ici, on est dans leur pays, on met sa photo. Voilà. Frères et sœurs, voici comment les Français là ont répondu à notre amie antillaise qui allait en Côte d'Ivoire faire ses affaires et puis elle est passée par le consulat, l'ambassade là-bas. C'est ce qu'elle a retenu. Elle est venue nous dire ça ici. Le droit reste le droit. Allez parler à des vrais juristes et montrez-moi dans le droit quel est l'article qui est prévu à cet effet. Hein? Tu es président en exercice, tu n'as rien fait de mal, tu as constitué ton gouvernement, tu vas travailler. Et un autre État qui s'appelle la France s'associe à des groupes de factions armées, c'est-à-dire à une rébellion nationale pour attaquer. Non. Et cette rébellion-là a été fomentée au Burkina. Elle a été mise sur pied au Burkina. Leur base arrière, c'était le Burkina Faso. Ils sont descendus de là-bas. Et puis ils sont venus nous attaquer, attaquer nos institutions, faire autant de morts. Vous comprenez? Voilà. À la suite de cela, Nicolas Sarkozy, de son temps, a installé son ami Alassane Dramane Ouattara à la tête de notre pays. Mais ce n'est pas à la suite de résultats de vote, d'élection. Non, les résultats ont dit que c'est Laurent Gbagbo qui a gagné. Mais ils l'ont quand même destitué et ils ont installé Alassane Ouattara.
Et quel est je vais dire, l'article de droit qui prévoit ça, qui vient juger ça? C'est lequel? Non, ça ne se fait pas. C'est de la voyousie, c'est du brigandage. C'est pour ça que je dis la France est un État voyou. Ça, je vais toujours dire ça. Même devant les institutions françaises, quitte à ce qu'on me guillotine, j'ai dit la France est un État voyou. Moi, je vais toujours dire ça. Voilà. Les politiciens français sont des voyous. C'est tout. Donc, frères et sœurs, supportez toujours votre président Laurent Gbagbo. C'est lui le président de la Côte d'Ivoire. Celui-là, c'est une substitution. Ce n'est pas le président de la Côte d'Ivoire. D'accord? C'est une substitution. C'est tout. Alors, pour vous dire honnêtement, pour revenir à Soro Guillaume et son ami Blé Goudé et tout ça, frères et sœurs, moi je vous dis, laissez tomber ça. Non, ça ne doit même pas nous opposer, ça ne doit pas nous mettre dans des histoires. Laissez tout ça. Franchement, laissez tout ça. Il faut quitter dans ça. Parce que quand on rentre dans ça, on est en train d'apporter de l'eau au moulin des méchants. Là. Ouais, on est en train de les aider. On ne doit même pas faire ça même, frères et sœurs. Ah, nous, on est tellement fâchés, quoi. Non. Laissez Soro Guillaume, il va aller voir Blé Goudé. D'ailleurs, même si vous êtes fâché, vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez rien faire. Vous n'allez être mécontent, crier, brailler, venir sur la toile, insulter les gens, c'est tout. Mais on n'a qu'à arrêter ça. Quittons dans ça, pardonnez. C'est réconciliation, on cherche. Et c'est ce qui est en train d'arriver là. D'accord? C'est vraiment notre problème, Soro Guillaume. Soro Guillaume fait partie de nos problèmes. Mais notre problème majeur, c'est Alassane Dramane Ouattara. Il est en train de tout faire pour que Gbagbo et Blé Goudé demeurent là-bas. Le temps de toutes ces combines, installer bien ces gars-là dans les coins pour encore nous livrer notre guerre. Donc nous, là, on ne veut pas ça. Pour éviter ça, c'est la réconciliation qui nous arrange. Parce que dans la réconciliation, Dramane ne peut pas prospérer. Lui prospère dans la guerre. Bon, on ne va pas lui faire place. D'accord? Alors, je ne vais pas être très long. Je vais vous passer le bonjour et vous remercier hein, d'être resté là à m'écouter. Décos Bado, soit salué. Rodolphe Côte d'Ivoire, soit salué. Bikalou Herman, soit salué. Damonte Amour, ma fille, soit saluée. Lisa Naël Mirassou, le président Laurent Gbagbo est et reste notre président. Je terminerai ainsi. Ma femme, je te fais un gros bisou. Bisous à nos enfants. Je t'aime très fort. Que Dieu vous bénisse. Et à très bientôt, famille. Nous allons nous dire au revoir sur une petite chanson quand même. Hein, on va se dire au revoir comme on a commencé. Hein. C'est quoi ça est. Vous tous qui n'êtes pas salués, soyez salués. Et restez bénis. De grâce, quittez dans les histoires de ouais, pourquoi il a reçu ce. Oh, pardonnez, pardonnez. Famille, quittez dans ça même. Oui. Si vous êtes malin, quittez dans ça. Ah ouais, quittez dans ça. Sinon, vous êtes en train de permettre aux gens là de continuer à nous allumer, à continuer même à garder notre pays. D'accord? Voilà. Non. Voilà. Les ayants droit sont dans le coin. Donc, je suis très content de terminer comme il faut. On va s'écouter un petit Gbagbo Kafissa. Moi, je n'ai rien contre ça aux familles. Je n'ai rien contre ça, Gbagbo Kafissa. Mais c'est Gbagbo qui est mieux. Gbagbo Kafissa. Et puis même, je salue tous les amis et frères Zougloumen. Je vous salue. Famille, préparez-vous, vous allez sortir les vrais Zouglous. Hein. Ah. Allez, nous nous séparons. Soyez bénis. Depuis que président, tu ne fais que nous pourchasser. Et puis emprisonné, Gbagbo Kafissa. Monsieur le Président, je ne suis pas salarié, je n'ai pas payé mon loyer, tu veux noyer mon foyer. Je vis dans ces copeaux, tu vois la pauvreté, nos copeaux, tu envoies ville de terre en Congo. Gbagbo Kafissa, Kafissa, bravo côté à jamais, John Kafissa, le Congo si forest, John Kafissa, à Bobo Samande, John Kafissa, Gbagbo Kafissa, 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 Simone Ide Jolo Kafissa, Yetude Shari Jolo Kafissa, Sandra Budraman Jolo Kafissa, Stefan Kibre Jolo Kafissa, 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 Kafissa.
Yeah, capital.